Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Ne te presse pas, tu n'es pas un citron. Ouais. C'est notre mojo aujourd'hui. Avouez que c'est délicieux. Ben, je trouve ça bien. Moi, je viens de Star Academy à l'époque où on nous pressait parce qu'ils nous pensaient citron. Puis tu vois, c'était pas une bonne... Oh non, mais on finissait tout avec un bedon de psy, là. Laisse la madame chanter. Non, regarde, si je me fie à ce que j'ai appris à Starac, on devrait l'éliminer, elle aussi. Bye bye, ma belle. Elle gagnerait pas le 100 000. No! Non, mais pour ou contre notre mojo, on va avoir besoin de vous au 6-12-13 parce que ça fait pas l'unanimité en studio. On a Phil de Joie, notre scripteur, qui voulait rien savoir de ce mojo-là. Puis je suis allée à contre-courant. Gars, moi, j'ai peur de rien. Fait que ne te presse pas, tu n'es pas un citron. Voilà, merci. Bravo pour ton courage. Ça a été pris dans un livre pour enfants, j'imagine? Oui. Je pense, peut-être. Sans doute qu'elle l'a écrit elle-même. Oui, je plug mes propres livres dans les mojos. Comment ça va, les garçons? Ça va bien, toi-même? Yes, ça va. Mardi 3 mars, la relâche se poursuit pour des gens. Ah. Le deuxième matin de retour à l'école dans ton cas pour la gang Oui, de Ben Naudière. exactement. Ça fait du bien, là, tu sais, de voir des autobus, de voir une ville qui reprend vie, je te dirais, après le long congé. Là, c'était le fun hier de croiser des gens à l'épicerie. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, des gens qui sont dans la routine, qui vont aller faire le souper, puis toute la kit, là. D'autres gens qui parlaient. Ouais, Oui. oui, parce que mes enfants étaient à bout de moi. Moi, te le dire. À un moment donné, en fait, c'est parce papa, la théorie de la relativité, tu nous l'as déjà enseignée. Fait que j'ai fait comme, oui, c'est vrai, Léon. Mon Dieu Pauvres Seigneur. enfants. Hey, on va jouer dehors avec les enfants aujourd'hui. Alternance soleil-nuage, max de -1 dans le Grand Montréal, -13 ce matin, -5 cet après-midi. C'est super confortable, ça, -5 pour jouer dehors. Oui, mais un matin, c'était encore fret, là. Oui, mais j'aime pas mieux. chaud, là. J'aime mieux ça de même. Hier, là, ça fondait beaucoup. Puis, tu sais, je me disais, non, c'est le bout de l'année où tu reviens à la maison avec les enfants et il faut que tu fasses sécher les mitaines. Il faut que tu envoies, d'ailleurs, quasiment une deuxième paire de pantalons, une deuxième paire de mitaines, une deuxième tuque parce qu'ils reviennent détrempés. Hier, ça jouait sa butte à l'école, là, puis pour vrai, c'était un peu le bordel. Mais c'est le fun, les enfants. Empêchez pas les enfants d'avoir du fun. Non, je veux pas les empêcher. C'est juste que moi, ça vient chercher un petit problème que j'ai avec le mouillé dans la vie. J'haïs ça, être mouillé. J'haïs ça quand je suis... Mais c'est pour ça que je m'entraîne pas. Parce C'est qu'il pour pas y a suer. le mouillé. J'haïs être mouillé. Genre, ça m'écoire. Traîner une petite serviette pour t'éponger, non? Ben, c'est parce que, je veux dire, mon chandail, lui, devient mouillé. Mes bobettes deviennent mouillées. Mes pantalons, mes bas deviennent mouillés. Je deviens tout mouillé. Ça m'énerve être mouillé. Fait que quand je touche que mes enfants sont mouillés, je suis comme, pauvre, c'est sûr qu'ils n'aiment pas ça. Mais tu sais, tu vois, c'est de la projection. J'ai-tu trop parlé? Ben, c'est juste qu'il y a de bonheur pour toute cette image-là de toi d'être trempé à la vête, de la bobette au T-shirt. Mais c'est des bas jusqu'aux cheveux, je te dirais. Là. Ah, Fait que la Moi, bobette ça me est incluse. fait de la peine d'apprendre que ta vie est si complexe, Brian. Ça me donne envie de te bercer. Non, mais tu sais, tu te dis, c'est pour ça que c'est pas Michael Phelps, ce gars-là. Il aime pas ça être mouillé. Je vais pas dans la piscine. Visiblement. Mes enfants disent, papa, il aime pas ça à la plage parce qu'il aime pas l'eau et le sable. Là, tu vois, c'est quand même deux éléments importants de la plage. L'eau et le là. sable, je comprends, par exemple. Hey, ça gosse, là. Collés ensemble, là. Ah, C'est quoi de pire que du sable dans le reste? ça m'énerve. Ben, serre les fesses puis ça rentrera pas. Ouais. Ouais. C'est sûr que c'est un drôle de mojo. Ça pourrait être un mojo. Ça, c'est un bon mojo. On peut-tu recommencer? On recommence. Nouveau mojo. Ah non, gars. La gang du matin! Yeah! Je peux pas répéter Salut tout le ça. monde, on est le 3 mars. Aujourd'hui, votre mojo. Serre les fesses. Serrez les fesses si vous voulez pas que ça rentre. Voilà. Voilà. Tiens. Mon nom est Andréane Brunet. On parle de sable dans les fesses. Juste mettre ça au clair. C'est-tu là qu'on rappelle que c'est des mojos qu'elle prend dans ses livres pour enfants? Oui. Achetez vos livres jeunesse, Nora Confetti, disponibles dans toutes les bonnes librairies. Parlant d'enfants, on a besoin des vôtres pour la tourne pour se craquer à 8 heures. On a modifié un petit peu le concept. Puis c'est vos enfants à qui on a envie de faire plaisir à 8 heures dans notre émission. On veut que vos enfants nous laissent un petit message vocal via le micro rouge sur l'application iHeart Radio pour nous dire qu'ils sont en relâche puis nous dire quelle tune ils aimeraient entendre. Genre, Oui. Genre, hey, salut, moi c'est Josiane Ali et j'aimerais vraiment entendre I Just Might de Bruno Mars parce que je cherche le dernier morceau à mon casse-tête depuis 3 heures puis il est fini depuis 3 heures mais il manque juste ce dernier morceau de mon casse-tête.
C'est un exemple de mots que vos enfants pourraient nous mon laisser. fils sera jamais de même. J'ai souvent appelé à la radio là, avec cette voix-là. Faire de Pour la demander de l'aide. Hey, je pense qu'on va passer aux infos avec Mario Saint-Jean. Oui. Mario, il y a des touristes canadiens qui sont impliqués dans un accident d'autobus en République dominicaine. Oui, l'accident a fait 2 morts et 19 blessés. On ignore pour l'instant si des Canadiens font partie des victimes. L'accident s'est produit dimanche soir près de Kumayasa. C'est à environ 1 heure de route de Punta Cana. Affaires mondiales Canada surveille la situation. Air Canada a annulé tous ses vols à destination et au départ de Dubaï et de Tel Aviv jusqu'au 23 mars en raison du conflit au Moyen-Orient. Les annulations pourraient se poursuivre au-delà de cette date. L'Iran a frappé l'ambassade des États-Unis à Riyad au cours des dernières heures. Pour sa part, Israël mène des frappes à Téhéran et à Beyrouth. Quant aux États-Unis, il pourrait frapper très fort très bientôt. On écoute le secrétaire d'État américain Marco Rubio. The hardest hits are yet to come. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. We will do this as long as it takes to achieve those objectives. The world will be a safer place when we're done. Et la ville de Chambly a fermé la butte à glisser du parc Robert-Lebel à la suite du décès d'un garçon de 6 ans hier après-midi. L'enfant a violemment heurté un poteau de métal au bas de la piste. Il a été transporté à l'hôpital du Haut-Richelieu où il a rendu l'âme. Une enquête du coroner est menée pour déterminer les circonstances du drame. Aïe, aïe, aïe. Ouais, cette histoire-là fait le cœur un matin. Là. Ouf. Bon, ben, on va essayer de changer un petit peu l'ambiance avec de la bonne musique, parce que la musique, c'est toujours un hit à rouge. Hein? JF Posé, le temps de vous dire que encore ce matin, on a pour vous une paire de billets VIP pour la 1000e des Fantastiques. On va vous offrir ça dans le Mouraba un petit peu plus tard dans l'émission. Puis dans le ciel, il se passe quelque chose de particulier. Hein? On a une lune de sang. Mario, on te garde en studio pour que tu nous expliques le phénomène lunaire. Je l'avais oublié. Gère-toi, ça va Ben pas oui, être me semble, oui. Brian, on va t'expliquer ce qui se passe dans le ciel montréalais. La gang du matin. 107.3 Rouge. Vous le savez peut-être pas, mais on vit quelque chose d'exceptionnel en ce moment, quelque chose qui se passe dans le ciel. Mario Saint-Jean, on a une lune de sang. Oui, il est 6h04 et c'est exactement le maximum actuellement de cette éclipse lunaire. Hey, mais c'est malade ce qu'on vit. C'est là, on est au paroxysme de notre éclipse. Exactement. Mais si vous pensez pouvoir la voir, cependant, oubliez ça. En tout cas, ça sera très difficile parce que... Non, moi, je ne crois pas ça. Pas quelqu'un qui me dit dans un studio, vous ne pourrez pas la voir. Je suis un gars de terrain, Mario, je suis désolé, mais laisse-moi devenir ton reporter, je pars. Ah, ben là, je suis gâté, un reporter terrain. Bon, ben parfait. Tu t'en vas voir si tu peux voir la lune dehors. J'ai même mon application pour une carte, là, je la suis, attention, je pars. Ah, on va être bien, par exemple. Ben, bonne chance. Bon, allez. Mais toi, tu OK, dis, fait que Mario, tu nous diras ce que tu vois, Brian, OK? Mais pourquoi tu dis qu'on peut pas la voir, Mario? Bon, parce que c'est difficile à cause de la hauteur de la Lune au niveau du Québec et du Canada. OK. Parce qu'elle est très proche de l'horizon. Donc il faut vraiment là, que ce soit ouvert pour qu'on puisse la voir. Mais ceux qui peuvent... Si on se déplace vers le Mont-Royal... Vers l'ouest. Vers l'ouest, peut-être qu'il y a une chance qu'on puisse la voir. Actuellement, si vous voyez une boule rouge dans le ciel, c'est vraiment ça que vous voyez. Fait qu'il faudrait être en hauteur, puis s'éloigner Oui. des buildings, puis être un peu en hauteur. Exactement. Nous, au Parce que, centre-ville de Montréal, Brian, il verra rien. Là. Oui. ben, je pense pas qu'il voit quelque chose. La non. gang, Effectivement. je suis en route actuellement. voyons. Là, je quitte le building. OK, je marche. J'ai mon Seigneur. application Skylight. C'est une application qui nous permet de voir en réalité augmentée. T'es où, Brian, sont en ce les moment? astres. Là, et si vous entendez peut-être des bruits de porte, c'est que je passe la porte là, au moment même, qui nous amène sur le coin des rues René-Lévesque et Papineau. OK? Donc là, je vois le pont Jacques-Cartier. nous entends-tu? Ben oui, je vous entends. Mais qu'est-ce que tu vois? Là, je ne... Ah, attends un peu, là. Je la cherche, garde Audrey. Parle pas aux étrangers. Elle est supposée... Non, mais c'est Audrey-Anne qui est avec moi. Elle est supposée être là. Parle-y pas non plus. Désolé, monsieur, non, j'ai pas 5 Non, Mario, t'avais raison, on la voit pas. On la voit pas, hein? Ah, non. Je suis tellement déçu pour toi, Brian. Là. Mais non, mais j'étais sûr de la voir. Ben là, reviens en studio, Va me mon chercher beau. un sandwich déjeuner en passant. Hey, non, mais même... Extra bacon. Ah, je salue ma blonde et mes enfants qui sont en voiture actuellement, qui, en fait, eux autres aussi, beaucoup de routes ce matin pour tenter de la voir. Là, je suis pas le seul de craquer dans ma famille. Ou en fait, c'est peut-être moi qui les crains dans ma famille, mais malheureusement, je leur ai tendu un piège aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait l'éclipse solaire qu'on a reconnu l'année passée. Hein? Non, c'est vraiment plus décevant, je te dirais. Bon, est-ce que je reviens ou vous m'accepterez plus parce que c'est trop décevant ce qu'on vient de vivre? Mais non, on revient. Au contraire, on a besoin de toi. Regarde. En tout cas, vous Donc- pourrez voir mon épopée sur nos médias sociaux. Bye! Salut. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que même si on ne peut pas la voir, la Lune devient rouge. Ah! Hey. Hein? Comme nous, rouge.
Comme C'est rouge. vrai, c'est la lune de, c'est la lune de rouge. Mario, t'es tellement corporate, j'adore ça. Puis si je me trompe pas, la prochaine lune de sang pour les Brian du monde qui l'ont manqué ce matin, c'est en 2028? Oui, fin d'année 2028, mais on ne sait pas encore là, quelle région pourra l'avoir là, de façon belle et complète. Ah, OK. Fait que le Brian va peut-être devoir se déplacer au Québec au lieu de juste se déplacer de 2-3 étages. Mais textez-nous s'il y en a qui la voient en ce moment, si vous avez une vue sur la Lune, où que vous soyez, évidemment, à Montréal, mais peut-être dans la couronne éloignée un petit peu. Ça serait le fun de savoir. En région, là, si il y a un champ, par exemple... Mettons en Saint-Hyacinthe, peut-être qu'il y a des chances qu'on la voit. Là. Et que vous voyez généralement la Lune à cette heure-ci, ben il y a des chances qu'on puisse la voir. Parce qu'elle est très basse dans l'horizon. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut voir la Lune à cette heure-ci. Hey, on est des astronomes ou quoi? Oui, vraiment. Merci, Mario, pour les explications. On te retrouve tantôt pour le bulletin de nouvelles. Parfait. Merci, Mario. Au 6-12-13, on veut savoir c'est quoi la petite chose qui vous rend heureux à tout coup? Hein, une petite affaire là, qui vous rend... Parler d'une lune de sang qu'on voit pas. Moi, ça, là, j'en raffole. 6-12-13, vos petits bonheurs du quotidien, on en jase dans quelques minutes à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. En ce 3 mars, c'est la journée I want you to be happy. Ah! Ouais, une journée qui nous encourage à faire quelque chose qui rend les autres heureux. OK. Considérer le bonheur d'autrui. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui suggèrent que les personnes optimistes vivent plus longtemps, puis que l'optimisme, c'est une caractéristique des personnes heureuses. Ah, mon Dieu, je pense qu'on est des optimistes. Moi, le verre à moitié plein, là, c'est vraiment mon mojo de vie, là, tout le temps. Je pense que c'est un peu ça, ma vie aussi, là, comme de voir... à un moment donné, voir ce qui va bien plutôt que ce qui va mal. Je pense que toi aussi, là. Oui, absolument. Je suis totalement de ce genre-là. Puis, tu sais, hier, dans l'émission, on disait aux gens, aux auditeurs, aux auditrices, boire du café, ça aide à pas faire de la démence. Aujourd'hui, on vous dit comment vivre plus vieux. On est vraiment, vraiment une émission de service. Plus vieux ici. puis plus heureux aussi. Exactement. Des façons de cultiver le bonheur dans votre vie. Commencez la journée par une pensée positive, puis la garder avec vous tout au long de la journée. C'est un peu comme notre mojo, Mais ça. c'est la même affaire. Exact. Faire sourire quelqu'un. Ça, c'est une belle façon de cultiver le bonheur autour de soi. Moi, là, je me rappelle dans mes premières années de Montréal, puis c'est quelque chose que j'ai perdu, mais c'était un défi que je me lançais. Tu sais, un petit gars de village qui connaît tout le monde à un moment donné. C'est normal que tout le monde se sourie à toute heure de la journée, tout le temps. T'arrives ici, tu prends le métro, tout le monde a un air bête, un air de « je sais où je m'en vais, puis toi, regarde-moi pas ». Et je me forçais à faire des sourires aux gens, puis les gens, souvent, ils étaient comme un peu surpris. Ouais, déstabilisés. Ça avait l'air de fendre un petit peu sur le coin de la bouche, là, comme quand tu manges trop de pops. Là. Ouais. Mais ils étaient quand même capables d'en faire. Hein? Fait que n'hésitez pas à vous en faire, même en char. Inconnu. Offrir des fleurs, raconter une blague conne, ça fait toujours rire. Offrir un café à la personne qui fait la file derrière vous. Ah, ça, oui. Ça je trouve ça attachant. C'est le fun. Moi, j'ai fait ça un été à la crèmerie quand j'animais à Gatineau. Il y a une crèmerie qui venait d'ouvrir, puis je payais le cornet de la personne derrière moi. Puis le fun de donner aussi à quelqu'un que tu sais pas, puis que tu t'en fous de sa situation financière, tu sais pas ce qu'il y a dans sa vie, tu sais pas, c'est pas quelqu'un qui a besoin nécessairement, ou juste redonner, juste faire « Hey, moi, je pogne le bill de l'autre ». Ouais, ça me fait plaisir. Sans savoir ce qui se passe. Ça m'est arrivé en voyage de croiser quelqu'un. On lui donne, il pose des questions sur Montréal parce qu'il allait aller à Montréal comme l'année d'ensuite. Je lui donne une couple de conseils. J'arrive pour payer mon bill à la fin de mon repas. Le gars était parti. Là. Je le reverrai plus jamais de ma sainte vie. Je sais même plus c'est quoi son nom. Je sais même pas. Il avait tout payé. C'est fin. Il avait dit, je prends son bill. T'sais, il savait qu'on avait déjà commandé. Puis on est arrivé. Ils ont dit, ben tu sais, le cappuccino, ça n'avait pas été payé. Il voulait juste ça payer. On était comme, ben voyons donc. Tu vois, ça, c'est de la belle générosité. Laissez un petit mot à un collègue pour lui souhaiter une journée spectaculaire. C'est vrai que nos collègues de travail, on n'en prend pas nécessairement tout le temps soin. C'est pas le premier réflexe qu'on a. C'est les gens qu'on côtoie dans un contexte de travail. Non, mais une journée spectaculaire, la barre est haute quand même. Là. Non, mais moi, j'avais laissé un post-it. J'aime cet adjectif-là, spectaculaire. Oui, moi aussi. J'avais laissé un post-it à tout le monde. 6h04, éclipse, manque pas ça. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux, vous, aujourd'hui? De voir l'éclipse. Oui, voilà. Ça me rendrait heureux. On a des petits textos qu'on peut lire au 6-12-13. Simon qui nous dit « C'est vraiment niaiseux, j'ai 24 ans, mais chaque fois que je me prends un jus de pomme, ça fait du bien. C'est vraiment du réconfort pour moi. Oui, ben tu vois, c'est ça, le bonheur dans les petites choses. Puis pour certaines personnes, ça a l'air niaiseux, mais moi, je comprends ce que tu veux dire, Simon. Même affaire pour moi. Moi, là, un café, là, mettons, là, le bonheur que ça me procure. Quelqu'un qui t'offre un café. Ah oui. Ah ben un beau sandwich. Moi, j'aime les sandwichs dans la vie. Là. Allez, mettons, au Bossa, là, puis m'acheter un bon sandwich, là, frais, là. On a France au téléphone. France, allô? Allô, comment ça va, la gang? Allô? Bien, toi? Oui, écoute, moi, je vais faire une bonne action. Fait que j'allais dans un Tim Hortons. J'achetais, mettons, 4 cafés,
Puis je sortais dehors, puis j'allais les donner aux personnes qui attendaient en ligne. Ah, c'est fin. Ben, J'ai fait ça une couple de fois, puis à un moment donné, j'ai lâché parce qu'il appelait la police. arrête! T'es pas sérieuse. Ouais, mais t'es payé-tu avant de quitter le restaurant? Ben oui, il était payé. OK. Ah, France, arrête pas de faire ça. C'est tellement une belle action. Bravo. Puis merci de nous avoir partagé ça dans la gang du matin. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, à ma vous belle aussi. France. C'est la revue de presse en beat qui s'en vient. À quelle nouvelle vous associez cette chanson? La réponse au retour à Rose. La gang du matin. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. 107.3 Rouge. Voici Andréane Brunet, Félix-Antoine Tremblay et Brian Odette. La gang du matin. La gang du matin. Belle journée pour aller jouer dehors avec les enfants aujourd'hui. Maximum de -1. On ressent -13 ce matin. Ce sera -5 cet après-midi. Puis alternance soleil-nuage. Si vous êtes chanceux, vous allez peut-être apercevoir un petit bout de lune aussi ce matin. Là. Il semblerait que sur le pont Mercier, Ouais. on peut l'apercevoir. Merci la aux gens lune de qui sang. nous ont texté 6-12-13 et continuez de nous dire. Là, tu sais, moi, je me suis joué un peu plus tôt avec Mario Saint-Jean, le reporter sur le terrain. Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde parce que j'ai essayé de trouver de l'information. Du centre-ville. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Mais on remercie Jennifer sur le pont qui nous a indiqué qu'elle voyait la lune, elle. À 8 heures, on cherche une enfant qui a envie de faire de la radio, qui a envie de nous présenter la toune qu'il a envie d'entendre pour sa relâche. Donc, vous utilisez le micro rouge sur l'application iHeartRadio, puis vous enregistrez un petit message qui pourrait ressembler à ça. Bonjour, mon nom c'est Coralie. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment s'entendre Bracadabra. Un tour de l'actualité par la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Fait que vos messages vocaux peuvent ressembler à ça ou à autre chose, mais on les attend pour notre Ils sont toune tous les craquée bienvenus. à 8 heures. Mario Saint-Jean, pourquoi tu nous joues du Daddy Yankee ce matin? Oui, gasoline, parce qu'il faut s'attendre à ce que le litre d'essence coûte plus cher au cours des prochaines heures, même à partir de minuit, à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a plusieurs experts qui s'attendent à une hausse de 6 cents le litre à compter de minuit. C'est parce que le prix du baril actuellement a bondi de 10 %. Ça frôle les 80 $. OK. Et ça pourrait atteindre même 100 $ au cours des prochains jours. Et ça augmenterait le prix à la pompe de 20 à 30 cents le litre. Oh boy! Oui, donc on va surveiller ça de près, évidemment, avec la tension qui n'est pas près de baisser au Moyen-Orient. Donc, il faudrait s'attendre vraiment là, à payer beaucoup plus cher notre litre d'essence. Du K1 maintenant. Ouais. Ah, tu nous amènes où en voiture, Mario? Ben, je sais pas où les gens vont en vacances cette année, mais il y a de nombreux hôtels au Québec qui entrevoient une période de relâche là plutôt tranquille. Ce sont des chiffres de l'Association hôtelière du Québec. C'est un sondage mené auprès des membres. Là, l'association soutient que les réservations sont en recul par rapport à la même période l'an dernier. 84 % des 75 établissements interrogés ont dit connaître une situation stable au plus faible qu'en 2025. Ça veut dire que les gens ne vont pas à l'extérieur et ne vont pas non plus... en fait, demeurent dans leur coin. Là. On peut passer habituellement là, quelques jours, mettons les gens de Montréal à Québec ou même l'inverse, les gens de Québec à Montréal, mais on semble vouloir rester dans notre secteur et profiter un peu plus des activités dans notre coin de pays. Non, mais tu sais, t'en parles, puis en même temps, on le voit, là, puis on le sait, là, les prix de l'essence avaient déjà commencé à l'approche de la relâche. Puis quand moi, j'ai vu ça le week-end dernier, les attentats, ou du moins les bombardements du côté de l'Iran, je me suis dit, bon, une autre raison de plus pour que le prix du baril augmente. Et c'est clair, là, ça donne pas envie aux gens de se déplacer. Non. Là. Mais non, tout à fait, absolument. Salut les hôteliers. Claude Pelgag avec Insomnie, c'est Ouais. bon.
Nous, on est des lève-tôt, donc des fois, on a des problèmes de sommeil, on dort pas assez. Et quand on ajoute le changement d'heure, ben là, ça augmente les problèmes. Et c'est effectivement ce que révèle un sondage léger, c'est que le changement d'heure au printemps affecte notre sommeil. 67% des Canadiens voient leur routine de sommeil perturbée par le changement d'heure et mettent même plusieurs jours à retrouver un rythme normal. Et on dit qu'en temps normal, il y a plus de 4 personnes sur 10 qui disent dormir moins de 7 heures par nuit. Ah, ouais, hein? C'est probablement notre cas ici, là. Ouais. Et ce sondage-là est publié au moment où la Colombie-Britannique adoptera pour la dernière fois l'heure d'été. En fait, on va adopter l'heure d'été toute l'année parce que pour la dernière fois, on va changer l'heure ce week-end. Et à partir de maintenant, en Colombie-Britannique, on va adopter l'heure d'été, donc toute l'année. Et il y a des pressions, d'ailleurs, pour qu'on fasse ça, qu'on uniforme ça au Canada en entier. Ben oui, ben tu sais quoi, Mario? Ça va être un débat dans l'émission un petit peu plus tard. Ah oui? Pour ou contre les changements d'heure. Je veux dire, la Colombie-Britannique l'a fait, le Yukon dans les territoires l'a fait, la Saskatchewan l'a fait, puis nous autres, c'est un autre référendum qu'on a perdu quand ça a été fait par la CAQ. Une vieille cassette encore, tout le temps au Québec. On peut-tu changer l'heure puis se garder une heure d'ensoleillement de plus l'hiver? Ce débat-là va avoir lieu un petit peu plus tard dans la CAQ du matin. Merci beaucoup, Mario. Parfait. C'est les Félixonneries dans 3 minutes. Oui, puis je règle mes comptes, là, avec lui en avant. Là. Brian, je révèle tous tes secrets. Ben voyons. Que j'ai... Non, mais attends un peu. Attends, non, mais je suis en train de me demander, j'ai-tu des secrets? Brian, t'es un livre ouvert pour mais nous. Clairement, t'en as trouvé. On verra. C'est normal que j'aie chaud? Oui. Les petits ronds en dessous de tes bras? Ben oui, toi. Ça se comprend. OK, fait que Félixonnerie dans 3 minutes. Ouais. Après, hey, un hommage à la pleine lune. À la lune de sang. Oui! Marie-Luce Bella. Tout est dans tout. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Un des privilèges de travailler dans les médias, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, parfois troublantes, sur nos vedettes préférées, qui couche avec qui consomme quoi, qui triche à silence on joue, on finit par tout savoir. Puis c'est frustrant de voir le public continuer d'applaudir ces gens-là quand nous, on connaît la vérité. Des fois, j'ai juste envie de crier « Ils vous aiment pas pour vrai! » Ils volent ses jokes à l'autre! Donc, c'est pas sa vraie couleur de cheveux! On le sait. Fait que là, aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir le grand bureau d'enquête de Rouge. Wow. Passe-toi, Marie-Maude Denis, il y a un nouveau shérif en ville! Oui, on y va avec un premier dossier choc aujourd'hui. Je vous dévoile les pires secret d'une personnalité connue du showbiz québécois. Et je vais parler de lui à la 3e personne, vous verrez. Quelqu'un qui a l'air parfait, mais qui cache un côté sombre. J'ai nommé Brian O'Dette! Non! Oh my God! D'abord, Brian, c'est un menteur. Ben Sa non. bio Instagram va comme suit. Chanteur, animateur, comédien. Bon, animateur, oui, quand les autres sont en vacances, je comprends. Chanteur, OK. S'ils perdent 8e en finale de Star Academy, ça compte comme être chanteur. Mais comédien! Comédien! Ben oui. L'avez-vous vu jouer dans autre chose que comme figurant dans une comédie musicale? Une série, j'aurais été moins outré de lire chanteur, animateur, garde-chasse. Le seul moment où Brian joue la comédie, c'est quand sa blonde lui dit qu'elle veut inviter sa chum Mariana Mazza à souper puis qu'il répond « Ah oui, on va avoir du fun, elle est tellement sympathique! » Mon doux. C'est pas tout! Brian teste des gadgets dans une émission qui s'appelle Planète Techno. Mais saviez-vous qu'il est même pas capable de faire marcher un téléphone? Lui, il a pas catché que quand le monde t'appelle, t'as le droit de répondre. Quand tu laisses un message à Brian O'Dette, son délai pour retourner l'appel varie entre 6 semaines et jamais! Ouais, c'est vrai. Allô? C'est tellement rare que tu réponds, Brian, que je te soupçonne d'utiliser le même système téléphonique que Revenu Canada, pour de vrai. Mettons que l'école de Brian appelle parce que sa plus jeune fait de la fièvre, il va aller la chercher à temps pour la rentrée au cégep. Probablement. D'ailleurs, c'est à Brian que le gouvernement a confié la liste d'attente pour avoir un médecin de famille. Les médecins ont de la place en masse, c'est juste que Brian rappelle pas! Mais si Brian ne retourne pas ses appels,
C'est pas parce qu'il y a rien à dire. Non. Brian, ça, c'est connu. La gueule, il arrête pas. Des fois, là, il part. En 95, mon père avait une épicerie, on vendait de la crème molle. Puis là, 20 minutes plus tard, la pauvre madame à qui il jase répond « OK, monsieur, je vous ai juste demandé si vous vouliez du ketchup avec vos frites, là. » Il est collaborateur à Sucré Salé, Brian, depuis 10 ans. Mais ça fait depuis l'an 2 que les producteurs essayent de le mettre dehors, sauf qu'ils ne ferment pas sa gueule pendant les meetings, ils sont pas capables de dire « Brian, va-t'en! » Brian a étudié, ça c'est vrai, Brian a étudié en journalisme, en radio, à Jonquière, évidemment. Donc, contrairement à la croyance populaire, oui, Brian a fait des études. Il y a aussi, on le sait pas, mais une vie débridée sexuelle, oui? C'est bon. Je me demandais quel secret j'avais. Malheureusement, t'as tout vrai. Je tombe dans la sexualité, là. Puis malgré tes lunettes de prédateur puis ta moustache des années 50, on aurait pu croire le... La rumeur dit que Brian demande toujours à sa blonde, Véronique Claveau, de lui faire l'amour en Céline Dion. Même que ce que j'ai su, c'est que pendant l'acte, il lui demande de chanter « Je danse dans ma tête ». Puis Véro, elle a « Papa, pense à quelqu'un d'autre! » Ensemble, ce qu'on sait de ce couple-là sexuellement, c'est qu'ils pratiquent des positions sexuelles inspirées de l'œuvre de Céline, comme la position du Titanic, oui. Cette position où Brian s'effondre aux 3/4 de la job avant que Véro arrive à destination. Et je sais que Brian a déjà offert à Véro un jouet sexuel modelé à même son propre manche à balai et en le déballant, Véro s'est exclamé, et je cite ça m'a été rapporté, « Pourquoi tu me donnes un tout petit bat? » C'est la vérité. Pauvre petite! D'ailleurs, Véro n'était pas à son premier choix, en sortant. T'étais pas son premier choix en sortant de Star Academy, je pense. Toi, t'as essayé longtemps de te pogner Marie-Mé, mais elle a préféré la guitare de Fred que le petit ukulélé Brian. Tu te souviens de ton ukulélé? Oui. T'es-tu encore capable de jouer du ukulélé? Oui, encore un petit peu. Amène-le, s'il te plaît. Je pourrais te l'amener demain. Parce que moi, je pourrais sortir avec toi pour ça. Pour du ukulélé. Je fais une petite parenthèse pour te dire que je t'aime et que j'aime ton ukulélé. C'est-tu la fin ou... Non, c'est pas la fin. Brian a plusieurs amis connus, on le sait. Jason Roy-Léveillé, Pascal Morissette, Phil Roy aussi. Bref, tu te tiens juste avec des hommes hétéros blancs, si on l'a bien compris. Même que ça a l'air que t'as te collé sur ton bumper, ça, c'est ce qu'on dit, là. Fuck le dos, vive Éric Duhem 2026. C'est ce que l'histoire raconte. Il a longtemps conduit une Tesla, Brian, puis c'était pas par préoccupation écologique, non, c'était vraiment pour soutenir Elon Musk. C'est ça, là. Salaud! On remarque, Brian, qu'il se tient aussi avec juste des gens plus riches que lui. Ouais. Ça, c'est pas dur à trouver. Ça fait 15 ans qu'il est dans le showbiz. Puis cette année, il a quand même déclaré moins de revenus que Mike Chirona. C'est ce qu'on constate selon la ligne 199 de son rapport d'impôt. Oui, tout ce que je viens de dire, Brian, c'est une défaite pour te demander de faire un album parce que je t'aime beaucoup. Tout ce que je viens de dire, c'est des jokes. Mon prochain dossier... Marie-Soleil Michon est une animatrice ou directrice de cartel, à savoir. Brian, c'est un beau gars. J'ai inventé ces niaiseries-là pour te taquiner, mais je voulais juste préciser que le truc du petit bat, c'est vrai. Bye-bye! Wow, Brian! Est-ce que ça va? Tu respires toujours? Hey, mais j'ai tout aimé parce que je sais que ça vient d'une bonne place. Oui, d'une bonne personne. En même temps, mon point va se ramasser à la bonne place. C'est ça que j'ai envie de dire. Parfait. On vous laisse régler vos comptes, les boys. Le temps de vous dire qu'on cherche votre tune familiale du moment. Vous passez la relâche avec vos enfants. Peut-être que vous en profitez pour danser dans le salon. C'est quoi la tune qui fait triper votre famille? 790-1073, le 6-12-13 ou encore le micro rouge sur l'application iHeart Radio. On se fait une playlist à la gang. Dans quelques minutes, on a aussi Miles Smith qui s'en vient à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang du matin. Ne te presse pas, tu n'es pas un citron. C'est notre mojo aujourd'hui. Je le trouve bien. Ben, ça commence à rentrer, là. Ouais. C'est la relâche, là. Tu sais, l'idée, c'est prenez ça relax. Vous êtes en relâche, la gang. Tu sais, tantôt, Mario disait... Ça a bien été. Qu'est-ce qu'il disait, Mario? Il disait la gang du matin. Vous savez que les hôtels vont rusher un peu plus en ce temps de la relâche, étant donné que les gens se déplaceront pas. En même temps, c'est important de s'ennuyer, gang. C'est important de trouver ça plate, la vie. Pourquoi? Parce que c'est quand on trouve ça plate qu'on commence à créer, enfin, puis à laisser notre cerveau se mettre à spinner un petit peu. Puis aller dans une autre direction. Exactement. Fait que permettez-vous de prendre ça relax et d'arrêter de vous presser. Puis de vous emmerder aussi. Ben oui, des fois, exact. S'emmerder, c'est une bonne affaire, en fait, surtout chez les enfants. Ouais. Alternance soleil nuage dans le Grand Montréal, maximum
maximum de -1. On ressent -13 ce matin. Ça va grimper à -5 cet après-midi. On va être bien. Vous êtes avec André-Anne Brunet, celle qui se serre les fesses pour pas que ça rentre. On parlait ici de sable. Oui, on t'a connu dans une époque plus lousse. On est avec Félixon, celui qui a pas pris que Brian ne rappelle pas en fin de semaine. Donc, il l'a détruit en direct à la radio. Oui, je me suis vengé. J'ai ouvert mes livres. Puis ça a fait du bien à tout le monde. Mais un bon on s'est coup. réconciliés, on s'aime. Hein? Oui, puis Brian O'Dette, celui qui a voulu voir la lune rouge puis qui a prouvé que la phrase « quand on veut, on peut », ben c'est pas toujours vrai. Boy, pour tout comprendre, vous pouvez écouter l'émission en balado sur l'application iHeart Radio. La gang. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. La gang du matin. 107.3 Rouge. Connaissez-vous la plateforme musicale MusiQC? Non. Donc, Oui, Musique on Québec, a déjà mettons. parlé de ça ici. C'est comme une plateforme qui regroupe plein d'artistes québécois. Exactement. Un genre de, pas Spotify, mais qui regroupe notre musique. C'est ça, une plateforme pour permettre aux artistes francophones d'être mis en valeur. Ça propose des listes d'écoute qui sont conçues par des artistes, par des journalistes musicaux, des spécialistes de l'industrie. C'est pas généré par des algorithmes ou encore l'intelligence artificielle. Là. C'est des êtres humains qui ont réfléchi à ces listes d'écoute-là. Puis il y a des listes thématiques qui peuvent s'intégrer sur vos plateformes préférées. Fait que, mettons que toi, t'écoutes ta musique sur Spotify, ben tu vas sur MusiQC, musique, tu crées ta liste, puis tu peux l'importer sur ton Spotify. Puis je vous parle de ça aujourd'hui parce que la plateforme offre des listes pour vos aventures hivernales et pour la relâche. C'est bon, ça. Des listes de musique qui s'intitulent Tuc et mitaine ou encore Plein air en famille. On a aussi la liste En way dehors, puis C'est pas chaud pour la pompe à l'eau. Hey, question comme ça, si, mettons, je crée une playlist, est-ce qu'elle devient disponible un peu à tout le monde, un peu comme un board Pinterest? Compte, là, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, faudrait trouver. Je Okay. pense que oui, que tu peux te créer ta propre liste, mais moi, j'avais surtout envie de vous parler de celles qui sont déjà créées, déjà pensées, réfléchies par des gens. Je donne quelques exemples des tunes proposées sur ce site-là. OK? Pas fait en chocolat de Tricot Machine. Personnellement, j'étais plus capable de te voir assis à l'autre bout de la table, devant le château de cartes que j'ai soufflé pour te réveiller. Ça, c'est le genre de beat là, que les enfants aiment. On peut taper des mains en famille là-dessus. On a joué d'Ariane Moffat qui se retrouve sur cette playlist-là. J'adore. Plus on y laissera de sa peau, nos rêves et nos idéaux. Jean Leloup fait partie de cette playlist. C'est le printemps et c'est l'été, les terrasses sont remplies et les gens sont épanouis. Comme des oiseaux sortis du nid, les petits enfants qui pépient dans les piscines font pipi. Il y a du Sarah Dufour, du Bleu Jeans Bleu, Ariane Roy, Pépé, sa guitare. On tire dans plein de directions différentes. On crée des playlists thématiques. Puis je trouve que c'est une belle façon de faire découvrir notre musique québécoise à nos enfants aussi, de laisser jouer ça. Puis c'est des tunes qui sont entraînantes aussi pour la relâche. On va jouer dehors, on s'amène une petite radio, on écoute ça, on s'en va au ski. Pas en fin de semaine, on est en relâche. On peut bien aller skier aujourd'hui un mardi. Mais tu sais, tu dis écoutez ça en gang, mais c'est important le fait d'écouter de la musique en gang, sincèrement, là, parce que généralement, tu sais, on a comme attrapé depuis l'arrivée du Walkman, j'ai envie de dire l'individualité dans notre musique. Tu sais, on décide qu'on se met quelque chose, on se l'offre à soi, dans nos oreilles, bien collé sur notre réalité. Sauf qu'il y a un phénomène qui s'appelle la synchronie sociale. Ça, c'est quand tu écoutes de la musique avec quelqu'un et il y a vraiment des recherches qui ont été faites là-dessus, même des capteurs qui ont été mis sur des gens qui regardaient des concerts, des gens qui ne se connaissaient pas. Et le cerveau se met à vibrer au même tempo. Et quand tu écoutes une chanson et que tu es avec quelqu'un que tu connais pas, tu sais, ça arrive un peu comme au hockey, un peu comme dans un sport, quand ton équipe score, des fois, tu te ramasses à faire des tapes dans la main de gens que tu connais pas. Ben moi, c'est arrivé, entre autres, dans un show des Cowboys fringants où je pleurais parce que c'était un des derniers shows de Carl et je me suis retourné, il y avait un gars plus grand que moi, il me voyait pleurer, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, je m'appelle John, j'ai dit, moi, Brian, puis on a pleuré un petit peu ensemble. C'est beau, Et, beau. mais tu sais, tu vois, ce genre d'affaires-là, c'est grâce à la synchronie sociale et le cerveau, le fait qu'il vibre à la même vitesse que les autres, comme t'aimes cette musique-là et que l'autre va l'aimer aussi, parce que forcément, tu t'en vas voir quelque chose dont tu as envie, t'écoutes quelque chose dont tu as envie, ça fait que ça développe l'espèce d'hormone qui est développée quand tu fais un câlin à quelqu'un. Ça s'appelle l'ocytocine. Ah oui, Il y a l'hormone aussi- de l'amour. Exactement. Donc, l'hormone de l'amour se développe en toi. Donc,
les personnes qui sont autour de toi, même si tu ne les connais pas, ben c'est Partager comme si tu ça. associais un peu cette hormone de l'amour-là à ces dites personnes-là. C'est pour ça que tu es capable de créer des liens rapidement avec eux. Tout ça grâce à quoi? Grâce à la musique. Ben c'est ça. La musique, c'est une affaire de gang. Puis on a envie de se créer une playlist de la relâche, tous ensemble, la gang du matin. On va dévoiler, Félixon, Brian et moi, notre toune familiale du moment. Ah la oui. toune qui fait vibrer nos maisons, qui nous donne envie de danser, qui Tous les nous jours. donne envie de s'éclater. Puis on veut connaître votre toune familiale en ce moment. 790-1073, vous nous appelez, on veut vous jaser. Vous pouvez aussi nous texter au 6-12-13. La gang du matin. 107.3 Rouge. Pourquoi pas profiter de la relâche pour faire découvrir de la musique québécoise, de la musique francophone à vos enfants? La partager, cette belle musique qu'on produit ici au Québec. Vous avez peut-être même une chanson en ce moment dans votre famille qui fait triper toute la gang, genre les premières notes partent, tout le monde se lève, ça danse dans le salon, c'est le party. On a envie de vous partager nos tunes familiales. Est-ce que je commence, les boys? Tu peux y aller. Vas-y. On t'écoute. Alors, mon fils Milan est à la maternelle et ils organisent un petit spectacle de talent, toute l'école. C'est trop mignon, puis les maternelles vont y participer. Et en ce moment, ils créent leur chorégraphie sur cette chanson qui est devenue notre tune familiale du moment, Guadeloupe en Beauce de Qualité Motel. Ah! Oui, c'est vraiment bon. Est-ce que ce serait parce que le papa d'un des enfants a composé la chanson? Oui, Thomas de Qualité Motel, son fils est dans la même classe que le mien, fait que oui, c'est sûr que Qualité Motel, c'est très, très fort dans la classe. Félixon, chez vous, parce que toi, là, ce qui est hot, quand on te suit sur tes médias sociaux, c'est qu'on voit à quel point tu offres ou t'as offert beaucoup de spectacles à ton fils Lou. Absolument. Avec des chansons. Ben, en tant de que toutes papa sortes. solo, je sais pas si vous avez entendu parler. Je suis solo dad. T'es-tu solo dad? T'es papa? Ouais. T'as eu un fils Et quatre, seul, toi? oui. Récemment, en juin, fin juin. OK. Ouais, puis non, mais pour vrai, moi, chez nous, il y a toujours de la musique qui joue. Le fait, t'es pas seul. Oui, je on suis n'a tout pas seul. beaucoup Oui, je l'ai eu parlé. avec une femme porteuse. OK. Ouais. En juin dernier, on était avec toi en oui. studio, on s'en est juste pas rendu compte. Oui. Ben, OK. c'est ça, c'est vrai. C'est peut-être parce que je suis juste parti 2 semaines. En fait, c'est ça, c'est que je suis toujours en mode musique chez nous. Il y a toujours de la musique qui joue. Puis mon fils, évidemment, il est en très bas âge, fait qu'il comprend pas les paroles, rien. Mais je vois dans sa face qu'il y a une sensibilité à la musique. Puis il y a des sourires qui viennent quand certaines chansons jouent, dont notamment celle-ci. Non mais laissez-moi Manger ma banane. Philippe Catherine, les bananes. C'est niaiseux, mais ça jouait chez mes amis qui ont des enfants aussi. Puis je me suis dit, je vais mettre ça dans une playlist. Puis je mets cette chanson-là aussi avec Pata Pata. Connaissez-vous cette chanson-là? Non. Non. C'est me dit super rien, bon. ça. C'est super niaiseux. Puis ça plaît aux enfants. Ah non, puis Yes. c'est important, hein? Surtout pour les gens qui ont des jeunes enfants. Mettons, Andréane, je parle beaucoup à toi en ce moment parce Ouais. que ton fils vient d'entrer, là, j'ai envie de dire en enfer, c'est-à-dire la maternelle. La maternelle. Parce que Franchement. non, Ça attends se passe un peu, très je bien. t'explique pourquoi. Il côtoie d'autres enfants Ouais. et il va arriver avec des chansons à la maison comme « Y a-tu quelqu'un qui a fait caca dans mes culottes? » Comme le caca poop song. Voilà. dans mes culottes. Sacrifice. Et là, il va demander à Google pendant que moi j'écoute Rouge. OK, Google! Puis là, il part et il demande ces chansons-là de poop song, tout le kit, ça me gosse. Moi, ce qui me fait rire, c'est que souvent, mettons, pour des chansons qu'on a à apprendre, ma blonde puis moi, mais mes enfants deviennent un peu, malheureusement, témoins de notre apprentissage, de notre oui. écoute de tunes. Et par moments, ils nous surprennent. On est sur l'heure, mettons, du coucher, là, et la douche se prend, puis t'as ma fille, mettons, qui chante ça. C'est cute, mon Dieu. Ouais. Ah, regarde, t'es Ouais, extraordinaire. exact. Mais Wow. pas celle de Lara Fabian. Non, elle, c'est une OG. Elle, la version qu'elle aime, c'est Serge Lama. Ben ça, c'est la voix de Serge Lama, mais c'était pas son « Je suis malade » à lui. Mais tu sais, c'est quand même... Elle, Agathe, aime ces chansons-là. Notamment, aime les grandes voix, comme Bruno Pelletier et Le temps des cathédrales. Vous autres, mettons, c'est quoi, là, par texto? On a... En fait, c'est quoi, on va aller au téléphone, on Ah. va parler avec Isabelle. Salut, Isa. Oui, bonjour. Allô, es-tu en relâche avec tes enfants? Ben non, je travaille, mais j'ai la chance d'avoir ma belle-maman de la France pour 2 mois, donc elle s'occupe de mes enfants. Ça, c'est wow. précieux. Toi, tes enfants ont 3 et 5 ans, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Puis ils trippent sur quelle toune? Ben là, si tu vois, ça m'a envoyé un texto, mais t'as plus une tourne en anglais, je m'excuse. Ben, c'est pas grave, Non. ils font partie aussi de la culture. Mais l'autre tourne française, pour vrai, qui joue à tous les jours à la maison depuis, je te dirais, au moins 1 an.
c'est les croissants de soleil de Ginette Renaud. Ah, c'est bon! Ben oui, c'est On délicieux. part le matin avec ça, puis c'est ma fille de 5 ans qui la met sur Alexa, puis on part le déjeuner avec cette chanson-là de Ginette Renaud. Les croissants de soleil pour C'est vrai que c'est bon. Ah, puis 7h16, ça vient de me donner un craving de croissant. Ah, ça se commande-tu, ça, sur Uber Eats? Ben, oui. Stand by. Hey, merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir partagé ça. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Salut, bonne journée. Salut ta belle-mère qui s'occupe des enfants aujourd'hui. Merci. On va aller parler avec Marie au téléphone. Salut, Marie. Marie-Pierre. Salut, Marie-Pierre. Oh, hey, bon matin, ça va bien, la gang? Bonjour. Eh ben oui. Toi, c'est quelle toune qui fait triper ta famille en ce moment? Ben, nous autres, avec la vaisselle, quand on a fini de manger, tout le monde se lève, on part le gros speaker, puis là, ça se fait dans la musique tout le temps à la maison. Mais si je dis aux filles, là, OK, c'est quoi qu'on met? D'habitude, il y a consensus tout de suite, là, Karim Ouellette, l'amour, puis ça fait à stepper, à danser, puis c'est tout le temps beau à voir. Là. Ah, c'est hot. Hey, fait que toi, t'es vraiment comme type camp de vacances. Là. Ça se fait dans la musique. Ben, il faut, parce que sinon, ça sera pas une tâche de fun. Ouais, je comprends. Mais c'est une maudite bonne idée. On dirait que pour Ça passe mieux. inciter les enfants à m'aider chez nous, je devrais peut-être faire ça. OK, Ouais. on fait le ménage en dansant puis en faisant le party. Hey, merci pour l'idée, Marie-Pierre. Ben bonne oui. journée. Nous autres, pour que nos gars s'habillent plus vite, on met une toune. On met Thomas Jefferson avec le parapluie, puis ils doivent s'habiller avant que la toune soit finie. Les gars vont le demander, ils vont dire « Maman, mets le parapluie », puis là, ils ont genre 3 minutes 30 pour s'habiller. Sinon, j'adore. ils sont éliminés. OK, merci pour vos suggestions musicales. On va se faire une belle playlist de la gang avec ça. Dans 5 minutes, c'est le Brainstorm qui s'en vient. Oui, comme on a vécu un moment particulier aujourd'hui avec cette lune rouge là, et cette éclipse. Non, mais nous autres, on l'a pas vu en ville, mais il y a des gens qui nous ont texté pour nous dire qu'ils l'avaient vu, notamment sur le pont dans l'ouest de l'île, là, pour pont traverser Mercier. à Oka, le pont Mercier. Et j'ai envie de faire un petit quiz musical avec des tunes qui portent sur le mot lune. Et les réponses, on les chantera ensemble. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est l'heure. Brainstorm. Yeah. Vous souvenez-vous, la gang, du jeu Ginette dans La Fureur? Tu sais, là, Véro Oui. raconte un petit bout sur Ginette, puis là, on Carmen. doit... Ah, c'est Carmen, excuse-moi, Ben oui, je me suis voyons. trompé. Hey, rectification. Attends un petit peu, cette année, nous autres, on est en carrière de K-pop, puis j'avais tout sauf ça à faire. Oui, Écouter t'as Véro raison, nous on rappeler le était nom de stressés, Carmen. hein. On était nerveux en sacrifice. Donc, j'ai envie aujourd'hui qu'on se fasse un espèce de petit quiz musical, comme Carmen, mais pour parler du matin collectivement J'adore. qu'on a vécu, OK? Donc, aujourd'hui, c'est un quiz, évidemment, qui porte sur cette belle lune rouge. On n'a pas vu. Non, mais regarde, il y a des gens qui l'ont vu, OK? D'ailleurs, ces gens qui l'ont vu se sont peut-être vus ce matin, les leftos, là, en se disant, coudonc, la lune est bizarre aujourd'hui. Et peut-être qu'ils trouvaient que c'était un lever de lune, comme la chanson de CCR parue en 1969. Ah, wow. De quelle chanson je vous parle? A Bad Moon Rising. I see the bad moon rising. I see trouble on the way. Tout le monde! I see earthquakes and lightning. I see bad times today. Don't go around tonight and the world to take your life. There's a bad moon on the rise. Don't go around tonight, well, it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. C'est bon. Bon, là, il y a peut-être des gens qui se sont dit aussi, coudonc, la lune est rouge, elle se lève donc bien tout croche à matin. Félixon, Vas-y. la lune est pleine. Non, c'est pas ça. Peut-être que les gens se sont dit que la lune faisait la même chose que celle que nous chantait Okume sur leur premier album. Pleure. La lune pleure et dans son cœur la folie de reprendre sa vie, changer ce pays en oubli. Alors elle dit tout va bien. Elle n'a pas peur de s'enfoncer plus loin. Alors elle pleure et dans ses yeux une lueur plus brûlante que le feu.
Moi, j'ai envie de vous dire, la gang, là, que si vous pensez que la Lune s'est levée du mauvais pied, ou si vous pensez que la Lune pleure un matin, non. Faudrait peut-être juste lui demander qu'est-ce qui se passe avec la Lune. La Lune a sans doute quelque chose à vous dire, un peu comme Bruno Mars chantait sur son premier album, non? Ah oui! Talking to the moon. Tabarouette, excuse-moi là. De même, attention. Talking to the moon. Trying to get to you. In hopes you're on the other side. Talking to me, oh, I'm not a fool who sits alone. I'm talking to the moon. Hey, tu t'es amélioré ton anglais depuis l'été passé? Non, c'est ça encore. On Il a fait comprend une plus quand tu immersion. chantes. Ah. Généralement, ça va bien. Mais quand je suis avec vous, je sais que je deviens peur. Je deviens peur. Même le français va pas bien. Il vit sous le règne de la terreur. Deviens afraid. OK. Moi, il dit OK. Quand je suis mes tunes avec vous comme ça, tout ce que j'ai envie de faire, c'est la même chose que Frank Sinatra là, qui nous chantait en 64. Ah! C'est Fly me to the moon, let me play among the stars. Oh, wow. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Oh, c'est beau, beau, beau. Fait qu'à cette lune qui m'a tant fait courir ce matin, c'est pas grave si je t'ai pas vu. Oh, petit qui y a cru, hein? Julie Paquette au 16-12-13 dit « C'est toujours le fun d'entendre Brian chanter l'actualité. » Oh, c'est des petits moments, là. C'est la bonne franquette, là, vous avez compris? J'adore ça, Brian. Je ferai pas d'album avec ça. On a compris qu'on t'aime tellement quand tu sors ta guitare. Là. Ben, pas juste quand tu sors ta guitare, mais c'est comme... C'est genre, j'ai envie de sortir avec toi. Non, c'est correct, merci. On continue. Ah, bon, c'est super. Dans quelques minutes, on va... Ben, moi, j'ai demandé de sortir avec moi, puis il a évité de répondre. Oui, je comprends. T'évites... Oh. Ben, merci pour votre empathie. Super. C'est donc un chien. Ben, dans quelques minutes, je vais célébrer toute seule les 30 ans d'un jeu légendaire. Ah. Bulle bizarre, salamèche, drac au feu, ça vous dit quelque chose? Hey. On en parle après. La gang. Quoi sur Premium, bonjour? Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! 107.3 Rouge. Savez-vous, c'est qui a fêté ses 30 ans en fin de semaine? C'est qui? Les Pokémon! Ah! Hey, c'est le fun, on en parlera demain. C'est le fun, Pourquoi? parce qu'il fallait faire un suivi de dossier. Andréane, hier, tu nous as dit que les gens devaient là, nous écrire s'ils étaient fiers de leurs enfants. Et tu nous as dit peut-être qu'il y a des gens qui sont fiers de leurs enfants en nous expliquant ça, là. On veut célébrer vos enfants, souligner les bons coups. Peut-être que, je sais pas, ils sont devenus capitaines de leur équipe de badminton parce qu'ils ont un bon esprit sportif puis ont voulu être le coach a voulu récompenser ça. Y a-tu vraiment un capitaine d'une équipe de badminton? Je sais pas. Non, il y a pas de capitaine. Hey, Félixon puis moi, on s'est regardés en se disant, attends un peu, là, on a intervenu-tu Hey, ça, votre là? enfant a été consacré capitaine de son équipe de badminton. Mon Dieu, oui, textez-nous au 6-12-13 parce qu'il faut Y a pas de comprendre comment il s'est capitaine. rendu là. Bon, Andréane. Ouais. Comme nous ne reculons devant rien, Félixon et moi, tu sais, on avait l'air de juste rire de toi en ondes, mais en même temps, je me suis dit, d'un coup, je me trompe. Ouais. OK? On va aller faire Au fond une de l'affaire. vraie recherche. Vous avez enquêté? J'ai enquêté, moi, certain. Hier, tu sais, vous riez de moi avec mon club de badminton les lundis soirs. Ça tombe-tu bien? On était quel jour lundi hier? Lundi. Ah, ben, Hey.
Hey, ça va-tu bien quand je te T'as donne les pas réponses? C'est que moi, j'ai ri de toi parce que je suis jaloux. Chaque fois que je ris de toi, c'est que je suis jaloux. Ah, je comprends. Donc, hier, j'ai fait un petit Vox Pop. D'ailleurs, si vous écoutez bien, on entend là, les games en cours. Voici ce que les gens T'es pensent. avec tes Vox Pop. Capitaine d'une équipe de badminton, ça se peut-tu? Non. Selon toi, est-ce qu'un capitaine dans une équipe de badminton, ça se peut? Non. Est-ce qu'un capitaine au badminton, ça existe? Sûrement, dans des compétitions. Ah. Sûrement des équipes compétitives, peut-être. Sinon, je veux dire, il n'y a pas ça, un capitaine dans une équipe de badminton? Non. Bon, tu vois, même lui a fini par T'as- non, mais en t'as même orienté le vote. Attends un peu. Comme je suis une personne de rigueur, oui, il m'a ouvert une brèche vers le doute. Il s'appelle Yves, OK? Yves, quand il m'a dit, peut-être dans un tournoi, j'ai fait, dans une compétition, peut-être. OK. Là, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin C'est pas que vrai. juste des joueurs de badminton dans une ligue du lundi soir. Donc, hier, j'ai appelé une directrice générale du réseau du sport étudiant Arrête. du Québec. Arrête. La Naudière-Laurentide, c'est la directrice générale. Elle s'appelle Kim Saint-Vincent. Donc, j'ai dit à Kim, t'as-tu déjà vu ça, toi, Kim? Un capitaine dans une équipe C'est pas de possible. badminton. Hey, directrice générale d'un réseau du sport étudiant. Elle doit savoir de quoi elle parle. Voici ce qu'elle a répondu. Ça serait comme exceptionnel. Mais il y a un tournoi par équipe qui se fait bientôt. Tu as comme une coupe de compétition en double, puis en simple, puis en mix, puis tu accumules des points dans ton équipe. Fait que peut-être qu'il y a des écoles qui ont dit « Hey, tu vas être le capitaine de l'équipe pour ce tournoi-là. » Ce qu'elle m'a dit, c'est que c'est un tournoi, par contre, qui ne sert à focal et que c'est un anane. Bon, je me suis dit, je veux pas qu'une directrice générale soit entendue à la radio en train de dire focal, donc je vais le dire moi-même. Mais elle m'a dit, c'est vraiment un sport individuel. Donc, les capitaines au badminton sont plutôt rares. Bon, on est allé au fond de l'affaire. Voilà. Il y a eu recensement. On a gardé un sujet pour demain. Quand est-ce qu'on parle des Pokémon? Ben, Demain. ça va être demain parce Je suis super que content. notre productrice nous dit qu'on n'a plus le temps de parler Je suis de tellement Pokémon. fier de toi, Brian. Mais merci. Merci. Tu sais, tu le disais tantôt dans tes Félixonneries, là, je suis un gars qui a étudié en journalisme à Oui, Jonquière. c'est ça, oui. Visiblement. En voilà la preuve. Salut Oui. Annie, qui doit être bien fière de moi en Absolument. n'écoutant pas ça Au aujourd'hui. lieu de passer du temps avec ses enfants, il fait des appels pour savoir s'il y a des chefs. Pas Des chefs. Des Des capitaines. Quand il y a des Non, chefs, oui, un ça chef va d'équipe pas dans le Hey, badminton. On enchaîne. C'est le mot rebond qui s'en vient dans 4 minutes. Merci, Brian, pour toute cette Ça me fait grande plaisir. fantaisie. On a une paire de billets VIP pour la 1000e des Fantastiques à vous offrir. C'est le temps d'appeler pour jouer avec nous. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. Boing. 3 mots. Boing. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. Bonne relâche. Merci de vous réveiller avec le 107.3 Non, mais Rouge. t'as entendu qu'il y a ça dans l'arrangement Oui, musical? J'ai entendu, puis je trouve ça beau que tu as rajouté ta couleur à ça, Pour Félixon. faire plaisir à Marie-Josée Gauvin, ils ont pris exactement le son de la corne du Titanic. Ah, beau complément d'info. Voilà. Mais c'est super. Est-ce qu'on peut complémenter avec le prix à gagner dans le mot rebond? Bien sûr, grâce à Rose, Andréane et Chaos Scène, on vous invite à assister au plus gros show de l'année, le spectacle de la 1000e des Fantastiques. Évidemment, c'est le 30 mars prochain, la même date que Céline Dion. Moi, j'ai l'impression que tout est dans tout. Oh my God. C'est la date de la fête de Céline. En tout cas, ça va être à la Place des Arts, puis il n'y a plus aucun billet VIP disponible en ce moment. Vous pouvez évidemment acheter des billets pour assister au spectacle, mais pas VIP, pas pour assister au spectacle qui va avoir lieu au complet avec l'émission de radio qui va avoir lieu et la rencontre aussi avec Véro des Fantastiques, un Ouais, cocktail. C'est ça, le petit Vraiment, drink. c'est quand même un beau package. Là. Tu dis. Ouais. Il y a des billets donc pour Moldu, mais plus de billets VIP sauf là. Exactement. Donc, c'est ça qu'on vous offre aujourd'hui. Une belle paire de billets toute la semaine, d'ailleurs, dans le mot rebond. On va jouer avec Dominique de Saint-Hubert. Salut, Dom. Est-ce que vous m'entendez? Dominique, es-tu avec... Oui, on t'entend. Mon Est-ce Dieu. que tu nous entends? Est-ce que tu es sous l'eau? Oui. Parfait. Ah, Dominique? Dominique, on t'entend pas bien. Faut que Est-ce tu que sortes tu le nous entends? Oui. OK, parfait. Dominique, tu fais quoi, toi, aujourd'hui? Es-tu en relâche? Je m'en vais travailler. Flûte de zut. Bon, ben peut-être que tu vas Ben arriver non, au c'est le travail fun. avec... Des beaux sous pour payer nos affaires. C'est le fun, faut être positif. OK, je m'excuse, Dominique, ça va être une journée extraordinaire parce que tu vas peut-être mettre la main sur ta paire de billets VIP pour la 1000e des Fantastiques. Tu veux jouer avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay ou Andréane Brunette? Avec Félix-Antoine. Parfait. Merci. T'es-tu fâché, Andréane? Pas du tout. Parfait. Alors! OK. Odeur, plante, couleur. Odeur, plante, couleur. Sapin? Ouais.
chute, c'est pas le mot qu'on cherchait. Dominique, tu fais bien de travailler pour des sous. Il va falloir que tu payes tes billets pour la millième. Ou tu peux jouer demain. On va jouer avec Vicky Archambault. Salut, Vicky. Allô? Salut. Alors, Vicky, toujours 3 mots à trouver. Tu veux jouer avec Brian Odette ou Andréane Brunette? Avec toi, Andréane. OK. Alors, le premier mot à deviner. Alors, bouquet, odeur, pétale. Fleur. Oui, madame. On passe au deuxième mot. OK. Alors, accessoire, hiver, cou. Cache-cou. Ah, c'est fâchant, par exemple. OK. Hein? On va jouer avec... Parce que c'était tellement proche. Vicky et Dominique, vous pouvez vous réessayer vendredi. Hein, c'est mon rebond rédemption le vendredi. Fait que vous pouvez réessayer encore. Vous avez pas tout perdu. On va parler à Serge de Montréal. Salut, Serge. Salut. Alors, Serge, tu vas jouer avec Brian Odette. Parfait. C'est parti. OK, Serge, attention. On parle protège, cou, hiver. Foulard. Bonne réponse! Yes! Un dernier mot à trouver, Serge. Voyons. Franchement. OK. On peut-tu vivre? Dernier petit mot et tu gagnes ta paire de billets VIP. T'es prêt? Oui. Dents, bonne humeur et joie. Sourire. Le 30 mars prochain, tu vas être nous à la Place des Arts de Montréal pour assister au show de la 1000e, assister à l'émission de radio, photo avec Véro, cocktail puis toute la patente, mon Serge! Yes! Merci, la gang. Hey, Serge, vraiment cool. Serge, je veux juste te dire, je sais que j'aurais pas été ton choix, mais on l'a quand même gagné ensemble. Puis moi, je n'ai pas de place pour y aller à la 1000e, fait que j'espère que tu vas m'inviter, mon sale. Non, c'est pas vrai, Hey Serge, on te souhaite une belle journée. Merci de faire partie de la gang du matin. Salut Sergio, bonne journée. Merci beaucoup, salut. D'ici 8 heures, ben oui, c'est le carnet de Brunet qui s'en vient. Est-ce que vous avez un ami pour lequel vous seriez prête à tout, là? Genre à vendre un rein pour le sortir de prison? Ce genre d'amitié-là. Rapport! Bon, laissez. Le petit Gen Z. On va se parler de grande amitié dans mon carnet de Brunet. Ouais, c'est vrai que toi, t'es une grande amie. Hey, ça va faire! Je veux dire, toi, là, j'essaie de vous parler de mon sujet qui me tient à cœur, puis vous Mais c'est pas tout de riez suite moi. que tu nous en parles, c'est tantôt. Non, mais je mets la table, puis déjà la table, vous la barouettez. T'es comme prêt, seriez-vous prêt à donner un rein pour une amitié? Toi, tu serais prête à donner d'autres bouts pour une amitié? Ouais, visiblement, j'en ai déjà donné, puis je suis prête à en donner. OK, Drift Away s'en vient en musique, ma gang de tout croche. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La gang du matin. Presse-toi pas, t'es pas un citron. C'est notre mojo aujourd'hui. C'est juste pour vous rappeler de relâcher un petit peu. La plupart des gens sont en vacances, là. Fait que prenez ça relax. Il n'y a pas de presse ce matin. Je sais pas si le Go 14 a dit ça. Oups. Non, mais à ma défense, c'est juste, des fois, je sors un petit peu de ma roche, là. Je fais juste comme, OK, il arrive ça dans le monde en ce moment, tout va mal, puis j'y retourne, là, mais... Il y a beaucoup de gens... Non, mais t'as pas tort, Félixon, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont de la misère à s'octroyer le droit de ne rien faire et de prendre ça smooth. Ouais. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes ce type de personne-là, dites-vous que c'est un luxe en ce moment qu'on a. Absolument. On a ce luxe-là de pouvoir être relax, parce que même si ça va mal, tu sais, je veux dire, ça va pas super bien en termes de finances, en termes de... Pour bien des gens, reste que quand on se compare, C'est quand même le fun de le mentionner, tu sais, juste des fois, on fait on parle à la radio, on parle de choses bubbly, puis le fun, puis drôle, mais on est tous conscients, on est tous avec vous autres, on est tous ensemble là-dedans, puis on est juste là pour faire du bien, puis faire rire, puis avoir du fun, tu sais, parce que quand on entend ce qui se passe, c'est pas facile. C'est pas jojo. Ouais. Alternance soleil-nuage dans le Grand Montréal aujourd'hui, maximum de -1, -10, et c'est ce qu'on ressent ce matin, -5 cet après-midi, temps parfait pour jouer à l'extérieur avec les enfants. Oui. On salue Anne-Marie, elle nous dit au 16-12-13, bonjour ma belle équipe, très contente de commencer ma journée de relâche avec vous. Ah, c'est fin. C'est super fin, ça. Et puis nous, on est l'équipe de la relâche, on est super contents, Brian, Félixon et moi, mais Marie-Josée Gauvin, qui actuellement est présente, elle va sortir de son congé jeudi, parce que c'est dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit que le nouvel album de Harry Styles va sortir et elle et Maxime Roberge vont l'écouter en direct
avec vous sur les ondes de Rouge. Ça, c'est excitant. Moi, j'ai tellement hâte. J'ai tellement aimé l'événement qu'ils ont créé avec Taylor Swift, tu sais. Fait que ils renouvellent l'expérience avec Harry Styles. Puis ils vont commenter chaque chanson à mesure que l'album passe. Puis c'est rare, là, qu'on a ça à la radio, un album complet. Comme quand on écoutait un film, là, à l'époque, on pouvait choisir sur le DVD le mode Director's Cut. Ben là, ce sera Pop Scott. C'est vraiment un événement, pour vrai. Là. Fait Pop Balado, vous pouvez écouter ça en balado sur l'application iHeart Radio. C'est le carnet de Brunet qui s'en vient dans quelques minutes. Je veux savoir de quelle façon vous déclarez votre amitié à vos amis. Est-ce qu'il y a des petits gestes que vous posez pour dire à vos amis que vous les aimez? 6, 12, 13, on va vous lire. Mais là, c'est le temps de crinquer quelqu'un. Comme c'est la relâche, on demande à on propose à vos enfants de nous suggérer une chanson, de se transformer en DJ puis de nous proposer la tune qui leur ferait plaisir. Et on a reçu un beau micro rouge de la part de Brandon. Allô, c'est Brandon, j'ai 7 ans. Je suis en relâche avec mon frère puis ma soeur. Puis à la radio, on aimerait entendre la chanson « À péter, bonne journée ». Bonne journée! Brandon, bonne journée, Brandon! Craque le son de ta radio. Bruno Mars et Rosé à Rouge! La gang! Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. La gang du matin! 107.3 Rouge. C'était la demande de Brandon qui nous a laissé un beau message peut-tu le vocal. réentendre? Ben oui, mais hein. Allô, c'est Brandon, j'ai 7 ans. Moi, là... Je l'aime. Ça veut dire que tous les enfants peuvent devenir le Brandon de demain. Hey, il y a 7 ans, puis il a le courage de laisser un message vocal via le micro rouge. Je trouve ça magique. Et pendant que vos enfants sont en relâche, là, avec eux, enregistrez un petit message vocal pour demander la chanson de leur choix. Puis c'est peut-être eux qui vont demain présenter la toune de 8 heures. Fait que vous n'hésitez pas. Puis là, tu sais, on n'arrête pas de dire la relâche. Mais moi, je vous rappelle que dans mon bout à moi, du côté de la Nodière, au centre de service des affluents, il y en a plein qui recommencent l'école. Peut-être que vous autres, vous avez envie d'être crinqués pour votre journée d'école. Fait que let's go. Laissez-nous un petit micro iHeart. Le carnet de Brunet. Chap, chap, chap. Je veux qu'on se parle d'amitié, de comment vous déclarez votre amour à vos amis. J'ai dit yes. Toi, t'es un super ami, Brian Voilà. Odette. Je réponds pas au téléphone, je réponds pas à mes textos et je dis yes. Il est où déjà le bouton pour qu'on ferme son micro? On l'a Voilà, pas. c'est fait. Oui. OK. En fait, c'est parce que, les gars, j'ai lu un livre qui m'a fait réfléchir à mes amitiés. C'est un livre qui s'appelle « À toi, sinon qui » de Lauriane de Rouen, qui a écrit plusieurs pièces de théâtre qui ont été jouées. Puis là, c'est son premier roman aux éditions Stanquet. Et c'est une jeune narratrice, une adolescente, qui nous invite à la suivre dans son histoire. C'est comme, le livre, là, c'est comme si on tombait sur son carnet, son journal intime qu'on lit. C'est une ado qui est en fugue, qui s'engage dans une mission de retrouver sa meilleure amie qui vient de déménager à Toronto sans laisser d'adresse. Fait qu'elle part de Montréal jusqu'à Toronto. C'est une adolescente qui est poquée par la vie. Ses parents sont drogués. Elle a décrochage scolaire. Puis, elle va rencontrer plein de personnalités colorées qui vont croiser son chemin. Pas tous des gens recommandables. Mais elle, son seul objectif, c'est « Je dois trouver ma meilleure amie qui n'a aucun compte de réseaux sociaux, aucun cellulaire. » C'est vraiment une mission impossible en 2026. Sauf qu'elle n'abandonnera jamais. Et ce livre-là, « À toi, sinon qui » de Lauriane de Rouen, ça m'a fait penser aux gens autour de moi. Puis je me suis demandé si j'avais des amitiés aussi fortes pour lesquelles je serais prête à tout. Vous, les gars, est-ce que vous avez ce genre d'amitié-là où, tu sais, vous pourriez là, bouger des montagnes pour cette personne? Oui. La vérité, si vous êtes dans le trouble, je vais bouger des montagnes. Ça, c'est vrai. Mais je ne suis pas le plus démonstratif et celui qui les garde le plus près de lui. Ça, c'est mon problème. Mais toi, mettons, c'est qui? T'es-tu à l'aise de nous le dire, Félixon? C'est qui? Ben non, mais je dirais pas c'est qui, mais je peux te dire, je les compte sur les doigts de 2 mains. Les gens pour qui je serais capable de beaucoup. Mais c'est surtout que de le nommer comme ça, c'est surtout dans la situation. Si je me rends compte que quelqu'un a besoin d'aide, ça se peut que tu rentres plus que dans les 10 doigts.
Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que là, mettons, il y a des gens, je sais, qui rentrent sur mes 10 doigts, mais à un moment donné, si quelqu'un a besoin d'aide, puis je me rends compte que je peux intervenir ou je peux aider ou je peux faire quelque chose, ça se peut vraiment que tu rentres dans ce que j'essaie de faire. Mais oui, je pense que je suis pas un bon ami tant que ça. Honnêtement, là, dans ma présence, puis dans mes suivis, les téléphones, prendre des nouvelles, organiser, je suis pas le meilleur, je sais, puis j'aimerais être meilleur. Félixon, pour te dédouaner un peu, tu es aussi à un moment de ta vie où tu es solodable avec un jeune bébé. Tout à fait, mais c'est pas une raison, dans le sens que même avant d'avoir mon gars, je suis quand même égoïste sur mon temps, puis sur mais je sais que quand mes amis ont besoin, puis quand je réponds toujours présent. Puis je m'informe, puis si je sens une main tendue, c'est sûr que je réponds. OK. Moi, il y a une amitié pour laquelle, puis ça me dérange pas de le nommer, c'est mon meilleur ami d'enfance, Danny, qui habite en Abitibi. Puis nous, on s'est rencontrés au secondaire. Je me rappelle même pas comment on est devenus amis. C'est trop loin dans ma tête, mais je sais qu'on s'entraidait énormément. Moi, j'étais bonne en français, lui en maths. Fait qu'on s'aidait, on faisait des devoirs. Nos parents respectifs ont longtemps espéré qu'on tombe amoureux l'un de l'autre. Là, ils voulaient donc bien que Danny, c'était le genre d'amis-là, je comprends. Mais ça a été mon meilleur ami pendant très longtemps. Puis lui, il habite toujours en Abitibi. Puis moi, il m'appellerait à n'importe quelle heure que je traverserais le parc La Vérandrie pour tontir chez lui s'il avait besoin. Je pense qu'il ferait aussi la même chose pour moi. Puis, tu sais, on se voit à peu près 2 fois par année là, quand je vais voir ma famille en Abitibi. Mais je sais que je peux débarquer chez lui sans cogner. Je sais qu'il sait qu'il y a toujours de la place autour de ma table pour lui. Puis pas juste chez moi, mais dans ma famille. Tu sais, il fait partie de ma famille, en fait. C'est comme un frère que j'ai jamais eu, si on veut. Là, c'est super quétaine de dire ça. Mais je sais que lui, c'est le genre d'ami que je pourrais tout faire pour lui. Il me dirait qu'il aurait besoin d'un rein pour survivre. Je pense que je ferais, ben oui, moi, t'en donner un des miens. Tu vois, ça, mettons, on parle de rein, là. Moi, ça, c'est une affaire qui m'a trotté dans la tête parce que tantôt, tu l'as nommé. Moi, un rein, là, j'en donnerais à beaucoup de monde. Tu sais, c'est pas juste une affaire de comme t'es mon ami depuis... j'ai des amis proches du secondaire, là, que je pourrais me donner une main, là, je pourrais... Mais... donner un rein, si toi, t'en as besoin, je veux dire, Brian, on n'a pas élevé cochon ensemble. T'es rendu dans mes meilleurs amis, puis je veux dire, dans mes collègues préférés, mais t'as besoin d'un rein demain, je t'en donne un, autant que j'en donne un à Sarah-Jeanne. Je peux-tu reculer de 30 secondes? C'est que t'as dit, moi, je serais prêt à en donner à beaucoup de monde. C'est juste que dans mon cours de secondaire 3 biologie, on m'a appris que tes reins, on n'en avait que 2. Oui, mais donc, on a besoin seulement d'un pour fonctionner. Beaucoup de monde. OK. C'est... Dans le sens que j'ai le don du rein large. OK, je comprends. J'avais juste besoin de la précision. Prenez ça dans le sens que vous voulez, messieurs. T'as le don du rein large. C'est bon, ça? Multiplie les reins, notre Félixon. Oui. Ça fait partie de ses super pouvoirs. J'ai reçu, moi, un message d'amitié qui était hallucinant. Je peux-tu vous compter là ou tu pourrais faire que je te dise dans quelques instants? Raconte-moi ça, non, on a le temps. À un moment donné, je suis dans une période, mettons, où je me pose plus de questions. Dans le job, je trouve que ça va mal. À la maison, mes enfants sont jeunes. Je me pose beaucoup de questions sur ma parentalité, à quel point, tu sais, je suis un bon père ou non. Et je parle de ça avec mon meilleur ami. Puis c'est pas le plus jasant, le plus jaseux. Puis à un moment donné, à la poste, j'ai un colis d'Amazon, j'ai rien commandé, j'ouvre ça, puis c'est mon ami qui m'avait laissé un carnet. Non. Il m'a envoyé un verre de larmes. Non, c'est pas vrai. Il m'a envoyé genre juste un petit livre pour prendre des notes, un carnet de notes, puis dedans, c'était écrit « Dans les plus grandes périodes de questions, naissent peut-être les plus grandes chansons. » Et il m'a juste largué ça de même en me disant « Vas-y, man, fais ça pour toi. Mets ça sur papier. » J'étais comme... C'est donc bien fin. Il a pris le temps d'y penser. C'est pas le gars qui parle le plus, mais cette petite action-là m'a démontré à quel point lui puis moi, on était des grands amis. Bien, c'est exactement ce qu'on veut savoir, Brian. De quelle façon vous déclarez vos amours à vos amis? Quel petit geste vous posez pour rendre les gens, vos amis autour de vous, heureux? 6-12-13 ou 514-790-1073. Puis on parle de rein. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà donné un rein? Oh, hey! Parlant de rein, c'est Ray à Rouge. La gang du matin! 107.3 Rouge. C'est après avoir lu le livre « À toi, sinon qui » de Lauriane de Rouen que je me suis posé des questions sur mes amitiés puis ce qu'on est prêt à faire pour nos amis. De quelle façon vous déclarez vos amours à vos amis? Puis Martine a une très belle histoire à nous partager. Bon matin, Martine. Bon matin, la gang. Allô? Toi, c'est tout un amour que tu as déclaré à ton amie Carole. Raconte-nous votre histoire, s'il vous plaît. Ben, Carole et moi, on se connaît depuis 28 ans environ. OK. Puis, au travers des années, on a passé plein de choses, des joies, des peines, des séparations, peu importe. Ça. Et dont chacun a un cancer du sein. Elle en 2015, moi en 2019. Ah, mon Dieu. C'est à partir de là, dans ma mémoire, là, qu'on s'est dit « je t'aime, ma chum ». Tu sais, qu'on s'est vraiment dit ce mot-là.
Ah oui, c'est vrai. C'est comme si ça prenait tout un autre sens, hein, l'amitié puis l'amour, ce sentiment-là vraiment profond. Mais l'importance de se le dire, je comprends très bien. Puis en même temps, ben, tu sais, ça aura pris ça, là, cette épreuve-là, pour que vous soyez capable de vous le dire. Mais rappelez-vous, tout le monde, que c'est si simple. Ça peut paraître lourd des fois, là, mais mettons, te souviens-tu ce que ça t'a fait la première fois que Carole t'a dit « Hey, je t'aime, ma chum ». Ben, précisément, non, parce que ça fait quand même un bout de temps. Mais c'est comme si on s'était dit, hey, on peut se permettre ces mots-là. C'est pas juste des mots qui appartiennent à la famille ou au couple. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On peut dire je t'aime à un ou à une amie. Ça veut dire plus encore, là. Oui, c'est aimer, là, c'est pas juste un amour, relation amoureuse. Non, couple, je suis tellement d'accord avec ça. Moi, je suis très en mode je t'aime avec mes amis, là aussi, là, ouais. C'est exactement, oui. Mais on dirait qu'on se le permet pas, ces mots-là, dans ce temps-là. Ben, c'est un bon rappel que tu nous fais, Martine. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser ce matin. Merci de faire partie de la gang du matin. Merci à vous. Merci, on t'aime, ma chum. Oui, je vous aime. On t'aime, Martine. Chantal de Blainville au 6-12-13 à la question « Qu'est-ce que vous faites pour démontrer votre amour à vos amis? » Elle dit « Moi, je fais beaucoup de muffins, de petits biscuits, de sucre à crème à mes collègues au travail. » Ah, c'est fin au bout. Voilà, le langage de l'amour. Voilà, je veux travailler pour elle. Oui, simplement, je t'aime, moi, ma meilleure amie, qui est présentement très présente pour moi pendant un moment difficile. C'est inconnu comme message, mais c'est vrai que des fois, il n'y a pas de mots, il y a juste les actions qu'on porte. Tu sais, je vous le disais, moi, plus tôt, un ami m'a juste envoyé une petite pensée comme ça par le biais d'un cadeau par la poste et ça m'a fait un énorme bien. Tu sais, c'est juste ça, des fois. Juste être présent pour quelqu'un qui en a besoin, c'est un grand signe d'amitié. Ce qui fait vraiment une grosse différence, des fois, avec mes amitiés, là, c'est... J'ai deux amis qui me font genre... Je sais pas comment... Mais la façon dont sont là, qui me disent, est-ce que tu veux que je t'écoute? Est-ce que tu veux que je te conseille? Ou est-ce que tu veux que je sois dans la même émotion? Tu sais, de me donner le choix de faire... Quel ami tu veux que je sois aujourd'hui? Tu veux-tu l'ami qui te brasse? Tu veux-tu l'ami qui t'écoute puis qui opine du bonnet puis qui dit oui, t'as raison, puis je comprends, puis c'est plate? Ou tu veux qu'ensemble, on trouve des solutions? Puis ça, là, j'aime ça quand j'ai la liberté de faire non, là, j'ai besoin de m'apitoyer sur mon sort un peu, fait qu'écoute-moi, puis fais oui, c'est pas drôle ta vie. En même temps, je veux dire, des amis comme ça qui sont capables de changer de personnalité au gré du vent, c'est pas tellement authentique, mais c'est correct. Hey, arrête, c'est d'être capable d'être caméléon puis de se fondre aux besoins de l'autre. Correct. Moi, je trouve ça très beau. On parlait tantôt de êtes-vous game de donner un rein à un ami qui serait dans le besoin, parce qu'on dit souvent je serais prêt à donner un rein pour toi. Ben, t'as lancé une perche, Félixon, en demandant est-ce qu'il y a des gens, des auditeurs, auditrices qui ont déjà donné un rein? Et on a un texto de Nad. Ah, t'as peu, je suis pas là. Excuse-moi, je suis en train de regarder une photo de mon cousin. Où Nad? Ah, ma cousine a donné récemment un rein à mon frère, à son frère, mon cousin. Quel geste d'amour fraternel. Mon Dieu, mais c'est vraiment hot. C'est magnifique, ça. Mais moi, demain matin, quelqu'un a besoin d'un rein ici. Je donne un rein, là. On est compatibles, puis je peux... Je veux dire, c'est tellement comme... C'est même pas une affaire de meilleurs amis, c'est juste une question de vie. Moi, j'ai une amie qui a reçu un rein d'une autre de ses amies. Quand elle me l'a présenté, cette femme-là, pour elle, là, j'étais comme... Tu voyais qu'il y avait quelque chose de fusionnel entre ces deux-là. Pas juste parce qu'ils partageaient un rein, mais parce qu'en plus, tu voyais que ce don-là, l'autre la regardait avec tellement d'amour et de remerciements, puis l'autre était comme juste, je vais toujours être là. C'est beau. Il y a May qui, au 6-12-13, nous dit « Mon amie Mélanie Pinault de Rawdon, elle est là pour moi depuis plus de 30 ans et cette amie est un diamant brut. C'est l'amie qui ferait tout pour moi. Je l'appelle à 2 heures du matin en lui disant de venir me chercher. Elle va me demander simplement « Je suis où? » sans poser plus de questions. Elle a été là dans plein de moments autant heureux que tragiques dans ma vie. C'est ma +1 à vie. C'est beau. Puis un dernier, peut-être, Stéphanie? Ouais, dis-moi, ma meilleure amie, simplement d'être toujours là l'une pour l'autre. Je l'ai hébergée quelques semaines lorsqu'elle était en convalescence pour une opération au genou. Elle pouvait rien faire. Je garde son garçon quand je peux, puis elle garde toujours les miens. Elle m'écoute quand j'en ai besoin. Le fait d'être la seule personne avec qui je peux être 100% moi-même, ça veut dire que c'est vraiment précieux, puis sans la peur d'être jugé. Ça, je pense que c'est une qualité assez répandue chez les bonnes amitiés, d'être capable d'être nous-mêmes. L'amitié, c'est pas obligé de venir du primaire, du secondaire. Non. Ça peut être des nouveaux amis. Moi, j'ai une voisine, Monique, qui est arrivée dans le quartier avec ma blonde. C'est devenu vraiment notre grande amie. On garde sa fille, elle garde nos enfants. Tu sais, ça peut devenir rapidement des amis, même si tu les connais pas depuis toujours. Ben, nous autres, les gars, on se connaît pas depuis 1 an. Là. Ça fait même pas 1 an qu'on travaille ensemble. Et on est des collègues. Combien de fois... T'es con. Combien de fois on se dit « je t'aime ». C'est vrai on n'arrête pas de se dire « je t'aime ». On se dit beaucoup « je t'aime ». Ah, puis on le pense, c'est ça qui est beau. Oui, on le pense. La gang.
Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. J'haïs vos effets sonores. Nous autres, Bref. on taillit toi, fait que ça donne. Hey, là, franchement. Hey, c'est la vérité. Ça fait 2h30 qu'on s'aime, puis là, tu nous scrapes cet amour-là T'as au raison, bout de je 2h30. t'aime. Bon, merci. Non, Félix-Antoine, il y a des Fil de conséquences. joie. Tu perds un point en partant. Ouais, mais en même temps, fil de joie, bienvenue. Là. Salut. Comment merci. tu vas? Ça va super bien. On joue aux enchères ce matin. Ben non, mais c'est Ok. ça, je suis quand même content que tu y enlèves un point. Je savais que c'était aux enchères qu'on jouait, puis lui, c'est comme le mastermind C'est le des maître, enchères. oui, Je suis encore absolument. surpris qu'il soit pas genre le gars qui colle les enchères. Là. Les enchères. C'est un jeu où je vous donne une catégorie, puis vous misez sur le nombre d'éléments que vous pouvez nommer, et les autres surenchérissent. OK. Le premier des 3 qui se retire ne fait pas de points. Puis si vous réussissez votre défi que vous vous lancez vous-même, vous marquez un point. OK. Vous pouvez aussi laisser la parole à l'adversaire puis le mettre au défi. Je comprends. Puis s'il échoue, c'est vous qui faites le point. J'aime. On est commence avec des organes du corps humain. Combien vous pouvez en nommer, vous pensez, Brian? Tu commences. 6, 6, 7. 7, 8. 10. 10. Je vais le laisser. Oh! Pas de point pour Andréane. 11. 12. Je te le laisse. Ouh! OK, parfait. Organes. Donc, cerveau, poumon gauche, poumon droit. Non, ça, c'est OK. un. Les poumons. Cerveau, poumon, pancréas, foie, vessie, rein. Ensuite de ça, côlon. Il y a... Non, le côlon, Oui, ça marche non, pas? c'est bon. Colon, c'est bon. OK, vésicule biliaire, qui est un petit organe. Ensuite de ça... Est-ce que les glandes fonctionnent? Non, mais le nom des glandes. OK, glande thyroïde, glande c'est bien. typhoïde. Ensuite de ça, il y a les glandes surrénales. Il y a les glandes salivaires. OK, C'est pas c'est des bon. organes. C'est Non, pas non. des... C'est bon. Toi, tu comptes sur tes doigts puis tu connais rien. Voyons, il regarde nulle part, il fait tatati, tatata. Parfait, c'est bon. Voyons, sors d'où? Voyons, t'es dans mes fruits. Non, Ben, c'est les règles, c'est les règles. C'est pas- Les yeux. Les yeux, tiens, ça, c'est un Non, non, organe. mais- C'est pas un organe, c'est une partie du corps. Arrête, Non! Il aurait donné- je trouve que la catégorie, elle est très floue. C'est moi qui décide. C'est qui, Phil de joie? Les organes du corps humain. Thyroïde, poumon, foie, rein, pancréas, vessie, organes génitaux, intestin, T'es estomac. allé sur organe.ca. cœur et cerveau. Voyons. Ce sont les réponses Hey. qu'on accepte. Mon grand-père en On va donner- 99. on va le donner. Je décide que je te le donne, le point qu'on passe à autre chose. OK, un On autre finira avec transfert. votre Bon, jeu. Félix-Antoine. Organe.ca. Voyons donc. Il se cherche Prochaine un site de enchère. porte-parole. Prochaine enchère, je veux des films avec un animal comme personnage principal. Oh yes. Tu commences l'enchère. Tu vas mettre 2. 2, Je vais mettre 5. 5, Je 6. te laisse. Ouh, parfait. Il se te retire. laisse. Est-ce que tu y vas pour 6, Andréane? 6. 6, Félixon? 7. Voyons donc. Je te le laisse. OK, Je 7. te choque. Mon ami Willy. Ouais. Bon. Toby le joueur étoile. Ouais. Incroyable. Les Chipmunks. Ah oui. J'ai le droit d'aller dans les dessins Oui, animés. ben oui, ben oui. Ben, le Roi Oh. Lion, les 101 Dalmatiens puis les Aristochats. Ah, je suis tabarnak. fâchée. J'avais pas pensé Ouais. à dîner. Bravo, Félixon. Bye, bitch! Bravo. Ben, voyons donc. C'est le pire vainqueur du jeu de Non, mais tous c'est les quand même temps. Brian qui gagne parce qu'il a commencé à -1. Fait que. Bye, bitch. Merci, Hey, Félixon. as-tu checké tes organes, moi? Ah, mon doux. Hey, on va se parler du changement d'heure dans quelques minutes. Il y a une province canadienne qui a aboli le changement d'heure. Vous en pensez Mon quoi à grand-père 6, 12, est 13? mort. Après Max J'en maintenant. pense que les yeux, c'est pas un organe. La gang du matin. 107.3 Rouge. Nouvelle choc ce matin dans les journaux.
Les habitants de la Colombie-Britannique vont adopter l'heure d'été toute l'année. Ils vont avancer leur montre pour une dernière fois ce dimanche, pour la toute dernière fois de leur sainte vie. Je déménage! C'est le premier ministre David Eby qui a expliqué que cette décision-là, c'est pour faciliter la vie des familles, réduire les perturbations pour les entreprises et les familles, puis soutenir une économie stable et prospère. C'est parce que, tu sais, des fois, il y a des choses qui restent dans notre vie, puis tu fais comme, pourquoi on fait encore ça? Ça appartient à un autre temps. Ben, c'est parce que je vous rappelle que genre tout ça les part... thérapies de conversion. Non, mais... ça appartient à un autre temps. Ça, on est d'accord. Exactement. Mais tu sais, à la base, c'est Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, qui a eu cette idée-là dans les années 1700 dans le but d'économiser sur les chandelles. Lui s'est dit, si on peut profiter comme ça de plus d'ensoleillement naturel, on sera pas obligé d'allumer pendant 1 heure de plus nos chandelles, fait que ça va nous coûter moins cher à tous et chacun. Il y a aussi un lien avec l'agriculture. Parce oui, que exact. comme ça donne plus d'ensoleillement pour les gens qui travaillent très tôt le matin. Donc, exactement, mais tu sais, on s'entend-tu qu'on n'a plus besoin? Là? Il y a des lumières à ces tracteurs. Le premier ministre a dit que quand on change l'heure 2 fois par an, ça crée toutes sortes de problèmes, genre les enfants qui se lèvent à la même heure, même si l'heure a changé. Les chiens qui se lèvent à la même heure, même si l'heure a changé. Les parents qui perdent du sommeil, les enfants qui perdent du sommeil, puis même les personnes sans enfants qui perdent 1 heure de sommeil. Ça, c'est tous des problèmes qu'il compte régler en ne changeant plus d'heure. D'ailleurs, il y a quand même 223 000 personnes qui ont participé à une enquête qui avait été commandée par le gouvernement pour voir si on voulait ou pas changer d'heure. Puis c'est 93 % des gens qui ont été favorables à cette mesure. Mais pourquoi ça n'a pas été adopté d'abord? Bien ça, oui, ça a été adopté, ça, c'est okay, en Colombie-Britannique. Mais au Québec, à l'automne 2024, il y a eu une consultation publique du même genre. Exact. Et c'est 91 % des répondants qui étaient favorables à ne plus changer d'heure. Donc, mais je ne sais pas pourquoi la mesure n'a pas été mise en place. Il y a eu référendum. Il y a eu référendum. Pour une fois qu'on gagne un référendum, tabarnane. Puis là, en plus, il y a eu de l'argent investi là-dedans, là, sur un site Internet, sur la logistique pour faire ce sondage-là. C'est parce qu'il était pris, je pense. Après le sondage, est arrivé les négociations avec les Kings de Los Angeles pour venir jouer à Québec. Puis là, il fallait négocier ça. Fait qu'on a oublié peut-être d'abolir le changement d'heure. Mais est-ce que ça vous affecte pour vrai, vous autres, les gars, le changement d'heure? Ah, ça me gosse. Ça me gosse parce que c'est archaïque. Il y a te gossé, mais est-ce que ça t'affecte? Oui, est-ce que ça m'affecte. Sens que tu manques de sommeil? Oui? Bien, ça m'affecte dans la mesure où, pour vrai, on vit tous avec ce petit changement d'heure. C'est un caillou dans le soulier qui est tellement pas nécessaire. Moi, il y a une partie de moi qui est pour. Moi, vous le dire parce que je trouve ça le fun dans le sens où ça fait un petit changement. On en parle, la lumière change. Il y a l'heure d'hiver, il y a quelque chose de réconfortant quand on recule l'heure. Là, t'es comme, là, c'est là, il fait noir de bonne heure. Ouh, c'est excitant. Non, mais après 2 semaines, j'ai le goût de me défenestrer. Dans le domaine de l'information, là, il y a ce qu'on appelle des marronniers, c'est-à-dire des sujets qui reviennent année après année aux mêmes dates. Et t'as le Christi de changement d'heure, t'as les chiens et les chats laissés à l'abandon rendus au 1er juillet. C'est des sujets qui reviennent tout le temps. Celui-là, moi, te dire, après 16 ans de radio, j'en ai plein mon cul, le faire. Oui, je suis tanné 2 fois par année de devoir parler du changement d'heure. Peut-être son micro, il n'a pas envie de participer aussi. Non, c'est pas que j'ai pas envie de participer, je suis comme... c'est juste ton micro. Non, mais c'est vrai que c'est gossant, pour vrai. C'est juste, ça nous donne plus de lumière. On n'arrête pas de parler de santé mentale, on n'arrête pas de parler de profiter de la vie, puis tu sais, je veux dire, tu nous enlèves 6 mois par année, 1h30 quasiment d'ensoleillement. Pourquoi on peut pas le laisser, à moins qu'il y ait vraiment, qu'on nous sorte là, vraiment des statistiques puis des trucs que ça change pour vrai, que t'es comme, oui, là, c'est vraiment nécessaire de garder ça, mais ultimement, il n'y a rien. Moi, ça m'affectait pas pantoute. J'étais extrêmement indifférente au changement d'heure jusqu'à l'arrivée de mes enfants. Là, que j'ai fait, OK, c'est moins drôle quand ils se réveillent. Un enfant de 2 ans, ben oui. Puis c'est pas juste une nuit, là, c'est plusieurs nuits, le temps de s'adapter. Fait que ça, c'est le bout où moi, ça me forge bien gros changement d'heure. Tu vois, quand il y a eu la consultation, évidemment, il y a plein de spécialistes en santé qui ont dû se prononcer et... Tu sais, la Colombie-Britannique vient de décider de garder cette heure d'été. Donc, on va avancer l'heure et eux, c'est là qu'ils vont rester pour le restant de leur vie. Les spécialistes au Québec, je me rappelle d'avoir lu ça à l'époque, disent qu'il faudrait garder plutôt l'heure normale. C'est-à-dire le moment où on va toujours avoir moins d'ensoleillement rendu le soir, puis ça me gosse. Parce que moi, le matin, je comprends pas pourquoi on a besoin d'avoir de la clarté, mais eux disent vraiment qu'au niveau de la santé mentale, c'est là où on en a besoin. OK. Bien, pour ou contre le changement d'heure, tiens, je sais que t'es étonné qu'on en parle, Brian, mais on va en parler encore quelques minutes avec nos auditeurs. Je suis prêt à ce qu'on fasse l'exercice une bonne fois pour toutes. OK. Hey, ben, on y a-t-il règle des ça. agriculteurs, à la limite? Moi, je serais curieux d'aller aux nouvelles de cette rumeur-là. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une heure de différence pour vous autres? À quel point ça vous impacte le changement d'heure? 6, 12, 13 ou encore le 514-790-1073. La gang du matin!
107.3 Rouge. On va le régler une fois pour toutes, ce débat pour ou contre le changement d'heure. Bon. Parce qu'on a appris que la Colombie-Britannique va avancer l'heure pour une dernière fois en fin de semaine et ça sera leur heure officielle jusqu'à la fin des temps. Ils bougeront plus de là. Alors L'horreur ou l'horreur? Comment savoir? On va aller parler avec Audrey. Salut Audrey. Allô? Allô? T'es pour ou contre le changement d'heure, toi? Moi, je suis pour le changement d'heure. Je travaille de nuit, mais tu sais, plus de nuit que vous, là. OK. Je me lève à 23h30 le soir. OK. Et OK, je finis entre 7 et 9 le matin. OK, ouais, je comprends. Je suis toujours sur la route. Je suis camionneur dans la vie. OK. Je suis toujours sur la route. Fait que moi, le changement d'heure, c'est mon réveil de corps. Ouais, ça te fait du Le bien de voir le matin, soleil se lever. C'est parce que si on change plus d'heure puis qu'on est à l'heure normale, mettons, moi, mon heure que je perds de soleil le matin, c'est mon heure que mon corps se réveille Je comprends. pour faire mon autre partie de journée parce que, tu sais, j'ai fait ma nuit, mais je dors pas avant 6h30 le soir. Ah, ben Je fais oui. comme pas de sieste dans le jour. Fait que j'ai besoin de mon heure de soleil le matin pour réveiller mon corps pour pas que j'aille redormir toute la journée. Ben oui, Je ben, comprends. Ça se comprend au bout. Je comprends, mais non, c'est correct. Je me demandais si je m'obstinais, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. On s'obstine pas. On s'aime dans le fond. s'obstine pas. Tout le monde a droit à son opinion. Merci Audrey Oui, d'avoir oui, pris le temps oui. de nous appeler. T'es fine. Bisous! Bonne journée! Bonne journée. Non, On mais c'est a- parce que je me disais, si, mettons, on maintient l'heure normale, il va quand même y avoir son heure d'ensoleillement tôt le matin. Oui, mais elle dort normalement son heure, vu que c'est le soir qu'elle travaille de nuit, elle en a besoin le matin. Ça l'aide à partir sa journée quand elle finit. Bon, Moi, pendant je- que tu moi, je démêles l'ai tout compris, ça, Audrey. Au 6-12-13, Laurie, elle amène un bon point pour le changement. En fait, contre le changement d'heure. Elle dit, moi, je travaille avec les enfants autistes, des enfants avec de très grandes rigidités et pour qui la structure et la routine sont très importantes. Laissez-moi vous dire que les périodes de changement d'heure sont de vrais cauchemars C'est pour vrai. ces familles-là. On n'avait pas pensé à ça. C'est drôle, mais tantôt, on se demandait à quel point le changement d'heure pouvait ou non affecter réellement nos fermiers, fermières, là, ou agriculteurs, agricultrices, parce qu'à la base, c'était pour eux. Agriculteur, agricultrice. Hey, gars, mon dentier n'a pas collé, c'est pas de ma faute. Fixe aux dents. C'est revenu. C'est Daniel qui nous texte. Elle dit, j'avais un oncle qui avait une ferme laitière puis qui changeait pas d'heure pour ne pas brusquer la traite de ses vaches. Parce qu'il se rendait compte que ça stressait peut-être la vache en question. Ouais. Puis il remarquait que dans les semaines après, souvent, il y avait moins de lait dans le pis. Donc, il décidait de lui ne pas changer l'heure pour elle. Mais par contre, pour la société, il avait pas le choix puis il emboîtait le pas. Hey, c'est complexe, là. Oui, Je veux 6 dire, mois pas par la année, il est traite. sur le décalage. Hey, tout le temps, mais juste pour ses vaches. Oui, c'est Mais quand même c'est genre- beau en même temps de faire ça pour ses vaches. Je trouve ça cute au bout. c'est fin. Mélissa apporte un point que je ne savais pas. Je sais pas si vous le saviez, vous. On ne change pas l'heure à cause de la ville de New York avec qui on fait des affaires commerciales. En fait, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de recherches qui ont La été bourse. faites là, avec Simon Jolin Barrette, entre autres, à l'époque, Ouais. qui était comme celui derrière la grande consultation publique où 91% des Québécois étaient quand même prêts à changer d'heure. Pas À à ne changer plus d'heure, mais à changer ne plus d'heure. changer Ouais. d'heure, pardon. Et c'est ce qu'il a dit, en fait, dans les derniers mois, là, lors du changement d'heure de l'automne. On a beaucoup questionné Simon Jolin Barrette à ce sujet, même le bureau du premier ministre, et ils ont tous dit la même chose. Ils ont dit, on n'a pas encore pris de décision, puis c'est difficile de s'arrimer. Il faudrait qu'on réussisse à abolir le changement d'heure en même temps que New York. OK. Parce que si on le fait, ça va complexifier les choses 2 fois par année. Là, à un moment donné, on va tomber à la même heure qu'eux. Puis là, tu sais, avec Wall Street et tout, je peux comprendre. Puis l'Ontario, c'est la même chose. L'Ontario attend qu'on bouge. Fait que je suis comme, ben là, on peut-tu juste se concerter, tu sais, se faire un appel? Moi, je peux vous organiser un petit zoom. un petit zoom sur Google. Là, oui. tout va bien aller, là. Merci de prendre ça en main comme ça. Non, mais Un Christine. dernier texto, Kathleen, qui dit, moi, j'adore le changement d'heure. Oui, ça affecte un peu, mais après une semaine, tout rentre dans l'ordre. Je trouve que ça brasse un peu le quotidien. Mais tu vois, moi, je suis un peu d'accord quand même. Tu sais, je pense que je le fixerais, mais il y a une partie de moi qui est comme, ah, c'est le fun. Tu sais, c'est le fun. Là, tu vois, là, on va avancer l'heure. C'est le fun. On sait qu'on gagne 1 heure de plus. Là, l'automne, on recule. On a 1 heure de plus de sommeil. 1 heure de plus à se saouler dans un bar. Bon. Brasser Fait que- le quotidien, voyons. Ah, Brian, oui. t'étais à bout qu'on en parle. Ce que je peux te confirmer, c'est qu'on en a assez parlé pour le moment Oui. jusqu'au prochain changement d'heure. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas... je serai pas en nombre au prochain changement d'heure. Mais vous savez que c'est sûr qu'on en reparle d'ici Ben oui, le c'est changement sûr. d'heure. Ce Parfait. qui est sûr aussi, c'est qu'on a une devinette ce matin. Ah, ça, c'est vrai. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine et... Salut Gégé, comment tu vas? Ah, ça va bien, ça va bien. Moi, quand j'entends Félixon chanter la devinette, chaque fois j'ai des frissons. Elle adore mon fion. Oui, dans le bas-ventre. J'allais rajouter quelque chose, mais on va On va enchaîner avec la rester là. devinette? OK. OK. Mon premier est ce que tout bachelier possède.
OK. Mon deuxième est un petit sillon, une rayure ou une ligne. Mon troisième est ce qu'on lance à un homme à la mer. 4 filles. Mon tout a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 22 avril 2013. Sapristi, fil de joie. Bac reboué. Mais non, mais tu sais pas réponse. T'as bien compris les règles du jeu. La devine hit. Voici la réponse. Je suis encore perdu. C'est rare que j'arrive pas à synchroniser mon cerveau avec celui de fil de joie pour la devinette, mais là, ce matin, ça se passe pas. On va se fier à Géraldine Lamarche. Ben voyons, hey, c'est beaucoup me demander. Ben non, J'ai là. fil de joie, là. T'es une fille en forme, capable d'en prendre sur tes épaules. Let's go. Sors-nous de là. On fait ça en équipe. Mon premier est OK. ce que tout bachelier possède. Un bac. Exact. Je Mon pense que c'est une deuxième... dette d'études. Il y a ça aussi. Mon deuxième est un petit sillon, une rayure ou une ligne. Une ride? Une... Ridule? Une strie. Une strie. Une strie, ouais. Backstrie. Backstrie. OK. Ah oui, je pense que vous savez aussi qu'on s'en va. Mon troisième, c'est ce qu'on lance à un homme à la mer. Une bouée. Une bouée. Une bouée. Mon tout a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 22 Backstreet avril. Backstreet Boy. Voilà. Les Backstreet Boys. Wesh! C'est du signe de main. Phil de joie, il nous fait une chorégraphie dégueulasse de Boys Band. Merci, Phil. Tu peux aller te coucher, t'en as besoin, mon chum. Ah, il animait un open mic hier, hein, puis ça paraît. C'est couché tard. Le mojo du jour en ce 3 mars. Presse-toi pas, t'es pas un citron. C'est vrai. Fait qu'on peut-tu prendre ça relax? Quand je me le rappelle, j'en ai ri tout le long du show, ce Mais mojo-là, finalement, mais je devrais peut-être It grows on you, mon chum. Yes, it grows, bitch. J'ai plein de meetings, moi, aujourd'hui, mais je vous l'annonce en ondes. Je répondrai pas à mon sel à aucun d'eux. Merci, bye. Ah! Mais les gars, c'est pas ça qu'on retient. Raphaël à la console, qu'est-ce qu'on retient du show? Est-ce que vous avez un ami pour lequel vous seriez prête à tout, là? Genre à vendre un rein pour le sortir de prison? J'ai le don du rein large. Prenez ça dans le sens que vous voulez, messieurs. Voyons. Franchement. Oh, la joie du montage. Hein? Ouais. Pour tout comprendre, ben, vous réécoutez l'émission en balado sur l'application iHeartRadio. On reprend tout ça demain? Hey, je vous aime, les amis. C'est vraiment un bonheur d'être avec vous autres. Je vous aime aussi. Au 6-12-13, le rein de Félixon a gagné sa Dans le mot rebond, imagine, un rein. Salut! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder dès le 4 mars. C'est bon en Crave.